Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro, accompagné de Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Mickaël et bonsoir aux auditeurs. Ça va, la Belgique? La Belgique sous la neige. C'est sympa ça, c'est bien. D'accord, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés pour nous écouter. N'hésitez pas si vous voulez vous connecter bien sûr sur le chat pour poser des questions à notre invité. Voilà Caro, je te laisse expliquer un petit peu. Donc voilà, donc il y a Hélène, il y a Priscilla, il y a Amanda, il y a Élise. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Donc l'adresse tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, ou via l'email si vous voulez poser des questions à notre invité. contact@laradiodulotus.fr ou via l'application sous l'onglet contacts et vous posez vos questions et je relais durant l'émission. N'hésitez pas. Eh bien, ce soir, notre invitée s'appelle Marie-Pierre Mounière. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Michael. Bienvenue. Merci. Avant l'émission, je te demandais hors antenne comment tu nous avais connus et je me souviens plus et toi non plus, donc c'est que ça doit se faire comme ça. Je sais plus. Je sais plus du tout. C'est ça qui est marrant, c'est que les deux on se rappelle plus. Mais bon, on est là, donc c'est le principal en même temps. Voilà quoi. Donc Marie-Pierre, donc tu as écrit un livre qui s'appelle La clé est à l'intérieur aux éditions Marie-Pierre, tout simplement, parce que c'est toi qui étais délivrez-vous, c'est le nom de mon entreprise. Voilà, c'est ça, voilà. Et donc, on va parler bien sûr de ton livre tout au long de l'émission, mais tu es plus spécialisée sur l'écrit-thérapie. Tout à fait. Alors, c'est l'écrit-thérapie. Tu sais qu'en lisant ton livre, je me suis dit, est-ce que c'est un mot que tu as inventé, l'écrit-thérapie? Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je ne connaissais pas avant. D'accord. C'est normal. C'est normal. D'accord. Alors, donc, c'est un livre, c'est plutôt, je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Parce qu'en le lisant, je me suis dit que c'était un peu comme un livre de développement personnel. Je l'ai pris comme ça, moi. Qu'est-ce que tu penses? Ah oui, mais c'est un livre de développement personnel. Alors, en fait, c'est mon 8e livre. Oui. Sachant que le premier, je l'ai écrit pendant mon 2e burn-out en 2015. D'accord. Le premier s'appelle Enfin libéré et il a fallu que je pose sur papier mon histoire de façon à me libérer des chaînes du passé. Tout un programme. C'est tout un programme, oui. Parce qu'en fait, à la base, je suis un enfant illégitime des années 60, c'est-à-dire avec un point d'interrogation du côté paternel. Oui. Donc, c'est pas facile de se construire avec un point d'interrogation et une famille dans laquelle il y a plein de non-dits dans tous les sens, et j'avais appelé ça le mystère de ma naissance. D'accord. Avec une mère qui a pas assumé parce qu'elle avait des problèmes de santé et puis elle s'est donné la mort quand j'avais 9 ans. Et j'ai été élevée donc par ses parents à elle. Par ta grand-mère Germaine. C'est le nom de ma mère. Ma grand-mère, donc, qui était sa mère, a été, on va dire qu'il y avait des conflits de génération puissance 14. On va dire ça comme ça. Oui. Parce que c'était une personne d'un autre siècle qui voulait m'élever comme elle avait été élevée, elle, sachant qu'elle était née en 1912, donc ça avait un petit peu évolué depuis. Un petit peu, Était élevée à la dure, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Et avec beaucoup de croyances, beaucoup de limitations en tout genre, etc. Et pendant les 3 premières années, comme elle avait tellement peur du jugement des autres, elle ne me sortait pas de l'appartement. Oui. Tu sais qu'en lisant ton livre, parce que évidemment t'en parles dans ton livre, mais je me suis dit, enfin ça fait mal quand tu lis, je me dis mais c'est hyper compliqué quoi pour un enfant comme ça, c'est difficile. Disons qu'il y avait un côté mémoire traumatique puisque j'ai occulté pendant des années, et c'est revenu quand je suis partie sur le chemin de Compostelle en 2023. Ah voilà, oui. Et c'est le début de mon 8e livre d'ailleurs, dans lequel j'ai approfondi mon histoire, que j'ai couché brute de pomme dans Enfin libéré, donc dans le premier, et 8 ans après, donc le 8e bouquin, qui met en avant justement cet enfermement qui m'a en fait accompagnée tout au long de ma vie.
parce que je l'ai mis en avant sur le chemin de Compostelle, en fait. C'est là où j'ai vraiment compris qu'il y avait une histoire d'enfermement à travailler. Il était temps quand même, hein. Bah, tu sais, il est jamais trop Plus de tard 60 ans en plus même tard. temps. Non, non, mais ça va, c'est bien parce que ce chemin de Compostelle, ça t'a bien aidé en fin de compte, c'est ça, quoi. Ah oui, on a vécu des situations d'enfermement. Alors mon amie qui était avec moi et puis son petit chien, bah elle était tranquille. Elle a plus souffert sur le côté physique et moi c'était vraiment Oui, l'émotionnel qui a pris le dessus. d'accord. Dans le sens où à un moment donné j'ai vu les montagnes enfin on est parti dans les Pyrénées, Mhm. les montagnes qui se rapprochaient et puis comme c'était en fin de journée et puis le temps commençait à être un peu orageux, il y avait le noir de l'orage comme quand il y a un orage qui se prépare. Et j'avais l'impression que les montagnes se rapprochent. C'était une sensation assez horrible. Après, ça s'est calmé. Et à un autre moment, on s'est perdu dans la forêt d'Augeux. On est rentré dans la forêt, on a fait 15 km, un coup on monte, un coup on descend, un coup on monte, un coup on descend, pour se retrouver au point de départ. Et là, mon ego, que j'ai appelé Groseille, a paniqué. Et j'ai dit à mon ami, je te préviens, là j'en ai marre, on est perdu, c'est pas possible, je peux plus rester là-dedans. Pourtant j'adore les arbres, j'adore la forêt, c'est pas un problème. Mais là j'ai senti cet enfermement qui m'oppressait, mais vraiment une oppression profonde, une panique. Et je lui dis, je vais appeler les flics. Elle me dit, mais pourquoi tu veux appeler les flics? Bah parce qu'on est perdu. Ok, tu veux pas que j'appelle les flics? J'appelle les pompiers. Elle a pas le temps de me répondre, que je fais déjà le 18 et j'ai un gars au téléphone qui nous géolocalise très rapidement. Et là, le pauvre, il a pris tout ce qu'il... Il n'avait rien demandé à personne. Et il me dit, bah, vous voyez, il y a une côte en face. Ah oui, mais la côte, il est hors de question que je la monte. Ah non, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça fait 15 kilomètres qu'on fait, qu'on monte, qu'on descend. Maintenant, je monte plus. Il me dit, madame, calmez-vous. Vous montez 100 mètres et vous sortez de la forêt. Ah, alors on se calme un peu. Après, c'est devenu un gag, hein, cette histoire. Mais sur le moment, ma groseille, là, elle n'a pas aimé du tout. Et à partir de là, il me dit, bah, voyez, vous faites 3 kilomètres sur le chemin de pierre et puis vous revenez à Augeux. Vous êtes à Augeux. Ah, je lui dis, ah mais non. Ah mais pas du tout. On est parti d'Augeux ce matin, on va à Oloron. Il est hors de question qu'on aille à Augeux. Ils sont engueulés une deuxième fois, le pauvre. Et après, je me suis excusée quand même, hein. Et il nous dit, mais vous êtes garé où? Ah ben on n'est pas garé, monsieur. On est sur le chemin de Compostelle. On n'est absolument pas garé, donc on est à pied. Et donc après, bah, je finis par me calmer, on l'écoute. Et comme par hasard, donc la vie est bien faite quand même, hein. On n'était pas toutes seules sur le chemin. Et même si on n'a rencontré aucun pèlerin, aucun animal, personne, hein. On n'a rencontré personne, mais normal, on s'était un peu égaré, un peu beaucoup même. Et à un moment donné, je vois là, donc sur le chemin de pierre, effectivement, il y avait une camionnette avec des gars avec des vestes oranges. En fait, c'était les gars de l'ONF qui étaient en train de baliser le chemin de Compostelle. Ah ouais, d'accord. Le Mais truc dis donc, impensable. ça veut dire que t'as fait ton chemin intérieur là-bas, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont dû avoir pitié de nous, parce que moi, j'ai été les voir direct. Mon ami, elle Oui. me dit, mais non, ils sont en plein, il est 15 heures, tu vas pas les embêter, ils n'ont pas fini leur journée. Laisse-moi Hmm. faire. Je vais les voir, et puis ils ont dû nous prendre en pitié. Donc, ils nous ont ramenés sur les hauteurs d'Oloron, et après, on a D'accord. pu. C'est sympa, Voilà. ça. Ouais, ils étaient Ben très oui. sympas. Et puis, le gars, à un moment donné, je lui pose la question, et je lui dis, mais ça vous arrive souvent d'avoir des pèlerins qui sont perdus comme ça? Il me regarde, et puis il se marre, et puis il me dit, en 15 ans de métier, peut-être une fois ou deux. Vous êtes D'accord. la deuxième. Donc vous êtes, oui, Ah, donc c'est très rare, oui, en ok. effet. Oui. D'accord. Mais en fin de compte, tu l'as pris comment cette expérience-là après? Avec le recul, avec beaucoup Oui. d'humour. D'accord. Sur le moment, j'étais très énervée. Bah oui, j'imagine, mais après tu l'as pris, bah Mm. c'est plus sympa quand Ah même, ben quoi, après, j'ai heureusement. compris qu'il fallait que je travaille sur l'enfermement parce qu'ensuite, Oui. la nuit, on avait réservé un gîte. Oui. Et oui, d'ailleurs, il fallait que j'achète aussi, arrivé à Oloron, il fallait que j'achète des chaussures parce que figure-toi que 3 kilomètres après le départ sur notre chemin à Lourdes, parce qu'on est parti de Lourdes, Oui, oui. ma chaussure gauche a rendu l'âme. Là, elle s'est désemelée quasiment tout le long de la semaine, en fait. Donc après, bah, j'avais des vieilles baskets qui commençaient à avoir un trou. Et là, il fallait urgemment que je trouve un magasin de chaussures pour acheter des chaussures, parce qu'après, j'avais plus que les tongs. Et là, ça Ça, marchait beaucoup ça moins aurait été bien. compliqué, oui, ça c'est C'est sûr. ça. Oui, Surtout qu'il j'imagine avait bien. plu et tout, donc Oui, oui, oui.
Mais Donc par contre, voilà, quand donc c'est même, après, impératif d'aller chercher une paire de chaussures. On a réussi à aller au magasin une demi-heure avant la fermeture, du coup. oui, Donc c'est bon, j'ai pu mais repartir ça a avec été. des nouvelles chaussures, tout va Mais bien. finalement, tu le conseilles quand même, ce chemin. Ah que oui, puis d'ailleurs on repart là au mois d'août, hein. Ah, voilà, en plus, tu Ah remets ouais, on ça. remet le couvert. Donc ça, Ah ouais, c'est ouais. bien, c'est bien. D'accord. Non, mais c'est Et vrai que c'est là qu'on voit après, que le cerveau, il aime bien son petit confort quand même. ah ouais, c'est clair. Et après, on avait réservé un gîte. Et on arrive dans le gîte. Non, ça, c'était le lendemain. On se fait déjà 15 kilomètres sur le béton, donc avec mes nouvelles chaussures. Donc bon, c'était bien. Sur les petites rues, voilà, on traverse les petits villages, etc. Bon, sympa. Les 7 derniers kilomètres, 7 kilomètres de forêt. On a attaqué ça, il devait être pas loin de 17 heures. Et 7 kilomètres en forêt, quand ça monte et que ça descend, c'est pas 7 kilomètres sur du plat, quoi. C'est clair. Donc on est arrivé beaucoup plus tard que ce qu'on avait dit au gîte, hein. Ils nous attendaient à 19 heures, on est arrivé peut-être à 19h15 ou 20, ou je sais plus, un truc comme ça. Et heureusement, ils nous ont attendus parce que le numéro que j'avais, la personne répondait pas. On avait rendez-vous à l'église, donc on arrive à l'église et ils nous amènent au gîte. Et dans le gîte, qu'est-ce que je vois? Une porte blindée, des barreaux aux fenêtres et des affiches. Interdiction d'ouvrir les fenêtres parce qu'il y a les mouches. Ah là là, groseille, elle est repartie en panique, rebelote. Rebelote. Elle n'a pas vu les mouches, elle s'en fichait des mouches. Ce qu'elle a vu, c'est les barreaux et C'est les... interdit d'ouvrir Oui, les voilà, fenêtres. c'est ça, forcément, quoi. Ben oui. Donc, de Oui, oui. nouveau enfermée. Et donc, cette histoire d'enfermement, en fait, m'a poursuivie, hein. Et là, ça a été vraiment parce que bien sûr, j'ai pris des notes tous les soirs, j'avais mon petit journal que je tenais, forcément, comme d'habitude d'ailleurs. Mais là, encore plus sur le chemin avec tout ce qui se passait, voilà, tout ce qu'on a pu vivre. Mais après, c'est génial, quoi. On a eu des galères, mais on a eu des super moments aussi. C'est un moyen de se retrouver face à soi-même et face à ses peurs. Et là, j'étais en plein dedans, hein. Et là, il a vraiment fallu aller regarder mes ombres. C'est pour ça que j'ai mis en sous-titre dans La clé est à l'intérieur, j'ose Oui. éclairer mes ombres, Mm, mm. grâce aux signes et aux synchronicités. Parce que là, les signes d'enfermement, ça voulait dire retourne à tes 0,3 ans. Ouais, c'est ça, Et oui. comme par hasard, on avait fêté les 3 ans de ma petite fille quelques mois avant. Mhm. Donc là, ça me ramenait pile poil à cet endroit, à ce moment-là, que j'avais bien sûr occulté, parce que Et ça oui, faisait bien trop sûr. mal. Donc, comment? Mais alors, Marie-Pierre, j'ai une question à te poser, pardon, mais par rapport à juste donc à ton livre, hein, La clé Oui. est à l'intérieur, parce que ça m'intrigue, parce que pourquoi tu l'as mis en audio? Parce que bon, moi, comme tu le sais, je suis non-voyant, hein, c'est pas un secret, et à chaque fois que je reçois des auteurs, les livres ne sont pas malheureusement en audio, donc souvent je le dis, mais les amis, je sais pas, faites quelque chose, quoi, parce qu'il n'y a pas que les non-voyants, il y a tout le monde hein, maintenant qui. Donc, qu'est-ce qui Tout t'est à venu dans fait. la tête pour que tu aies lu en plus toi-même et enregistré donc ton livre en audio? Ça m'intéresse aussi. Alors, je l'ai fait parce que j'ai une de mes amies qui a la maladie du sommeil et qui D'accord. n'arrive pas à tenir un bouquin plus de 2 pages. Ah oui. Donc, et ça fait depuis que j'ai sorti le premier qu'elle me dit quand c'est que tu le fais en audio. Bon, D'accord. ça fait 8 ans qu'elle me le demande. Oui, mais c'est pas grave, oui, vaut mieux tard que jamais, tu l'as fait, donc Et voilà. là, du coup, j'ai commencé par le dernier. Donc, Oui, d'accord. Non, mais c'est bien, et c'est maintenant, je vraiment... prévois d'enregistrer les autres parce que j'en ai quand même D'accord. 7 autres à faire. Ah, mais c'est bien, on pourra les écouter, comme ça je vais pouvoir... Voilà, donc je D'accord, vais le c'est faire, bien. hein, je vais le Oui, faire, oui. c'est prévu. Non, mais c'est Et bien en que tu plus, fasses ce ça. qui est assez marrant, c'est que j'ai renoué avec une de mes tantes, donc la belle-sœur de ma mère, Oui, que j'avais pas vue depuis pas mal d'années, et j'ai renoué avec elle. Et comme par hasard, il lui reste 1/10 sur un seul œil. Elle ah a une oui, oui. DMLA Hmm. et elle est quasiment aveugle aussi. D'accord. Donc du coup, ça m'incite en fait à continuer 2 fois plus. Oui, je comprends. Parce que le fait de l'avoir retrouvée et puis qu'elle soit dans ces difficultés-là, du coup, ça me pousse aux fesses, en fait, Oui, oui. Je pour faire comprends les bien. autres. Non, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, Marie-Pierre, parce que c'est vraiment c'est très important ce que tu dis. C'est que souvent, c'est quand on connaît quelqu'un j'ai quelqu'un de la famille, j'ai un ami, j'ai une amie qui est concerné. C'est quand les gens sont concernés, ben là, ça rentre bien dans la tête, ils comprennent bien, tu vois. Et ça, c'est Tout à fait. tout le temps Tout à comme fait. ça, quoi. Et alors, je me dis, mais c'est bien, mais justement, il faudrait qu'il y ait
qu'il y ait plus de livres en audio qui soient lus dans ce domaine-là. Donc ça me permet de nouveau demander aux auditeurs ou aux futurs invités ou aux invités, lisez les livres en fait en audio, quoi. C'est important, franchement. Ouais. Faut pas C'est hésiter. peut-être d'ailleurs Quoi. une prestation que je rajouterai, mais il faut d'abord que je fasse les miens. Mais oui, t'as raison. Parce que c'est quand même long à Mais faire. bien, oui, on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est long. C'est long. Mais quand c'est lu, c'est agréable après, vraiment. Donc voilà. Donc lisez les amis, enregistrez des livres, voilà, n'hésitez pas. Donc Marie-Pierre, ça me permet de passer la petite annonce aussi en même temps grâce à toi, tu vois, c'est bien. Bah voilà, bah écoute, je serais pas venue pour rien. non, mais c'est important. Mais non, mais c'est vrai, c'est tellement rare, tu sais que voilà, il faut le dire quand c'est vrai, bien. non, c'est important, oui. Je sais que dans les autres pays, c'est quand même plus développé le livre oui. audio, bah Audiolib déjà. Mais Par contre, je suis en partenariat là maintenant avec la bibliothèque sonore de Dax. Ah oui, ça c'est bien. Que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Oui. Et bon, je me suis engagée avec eux à leur fournir mes livres audio. Mais bon, pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas trop eu le temps. Non, mais c'est bien ce qu'ils font en plus, hein, les bibliothèques sonores. Il y en a dans plein de villes de France, enfin les grandes villes, et c'est très bien, quoi. Ouais, voilà. Il y en a plusieurs, ouais, je sais. Oui. Ouais. Voilà. Et je les avais rencontrés, j'ai eu un très bon contact avec eux. Ils m'ont dit non, il y a une voix qui passe bien. Ils ont fait un test, on a fait des tests et ça leur a plu. Et bon, par contre, ils ont des exigences techniques, donc il faut que je reprenne. Ça, c'est vrai. Mais moi aussi, j'en ai quand même. 10 d'enregistrement, donc mais c'est ça. La musique que j'ai mis. Enfin voilà, il faut que je fasse des fichiers différents. Enfin, il y a pas mal de techniques à revoir par rapport à ça. Mais c'est ça, mais si tu veux, après, c'est pas pour. Pour les auditeurs, c'est pas que les personnes aveugles qui écoutent, faut pas penser ça, les livres audio, c'est pour tout le monde. Hein. Il y en a énormément de gens qui vont en voiture, en train, ce qu'ils veulent, je sais pas, en faisant le ménage ou n'importe quoi. De plus en plus. Et voilà, quoi. Donc, encore une fois, merci. Déjà, c'est très bien, voilà, pour ça. Maintenant, là, tu es en train de me réactiver, là, pour continuer. C'est bien, n'hésite pas, continue, c'est parfait, c'est très bien. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question d'Élise sur le chat. Bonsoir Élise. Bonsoir. Alors, quel signe, à part comprendre la blessure d'enfermement, avez-vous vécu sur ce chemin de Compostelle? Oh, plein de choses. Sachant que je suis retournée, comme je suis née à Lourdes, j'ai voulu partir de Lourdes et je suis repartie sur les traces de ma grand-mère, en fait. Et là, j'ai vu pas mal de choses qui m'ont ramenée à ma grand-mère. C'était vraiment des signes. Et à un moment, j'ai même vu en pleine pampa, vraiment dans la montagne, un tout petit village et une ferme où c'était marqué Ferme Versailles. Sachant que j'ai une partie de ma famille à Versailles, de laquelle je m'étais éloignée pendant pas mal de temps, et c'est la fameuse tante dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un des signes, mais il y en a eu plusieurs. Après, le coup de la chaussure qui se désemelle, voilà, c'est comment tu avances dans ta vie. Il y a beaucoup de symbolique. D'ailleurs, dans le livre, je l'ai mis, la symbolique des pieds. Alors, je vais essayer d'aller la retrouver. Voilà, la symbolique des pieds, je peux la lire, Michael? Oui, tu peux la lire, bien sûr. On est en direct, tu peux y aller. Mes pieds me relient à la terre et me permettent d'être en contact avec la réalité, de m'ancrer, d'avancer sur mon chemin. Mon pied gauche, donc la chaussure qui s'est décemelée, évoque ma lignée féminine, incarne la famille, la féminité, la lignée des femmes de ma généalogie. Et comme par hasard, je suis en plein dans la psychogénéalogie en ce moment. Mon pied droit, donc ça c'est le trou sous ma basket, ma vieille basket, là c'était le côté droit, donc comme ça j'ai fait les deux, tant qu'à faire. Fait référence à mon cerveau gauche et à ma force intérieure. Il rappelle l'autorité du père, cet inconnu absent qui m'a tant manqué. La chaussure protège le pied et évite les blessures. Elle facilite la marche, le déplacement et l'avancement de toutes sortes de situations, à condition d'être parfaitement adaptée à l'environnement et au type de sol. Symboliquement, la chaussure représente le renforcement de nos capacités à avancer pour manifester et réaliser notre potentiel dans les différents domaines de notre vie. Sa texture, sa couleur, son état général, la hauteur de talon donnent des indications spécifiques sur notre façon d'avancer dans la vie. Donc là, ça m'a ramené, arrête de stagner, arrête d'avoir peur de tout, ose de t'affirmer. C'était ça les messages en fait.
Merci pour tout ce que tu nous expliques, pour la lecture. Et puis c'est bien, tu vois, parce que c'est du direct, au moins, voilà, on apprend. Voilà, on n'a rien prévu. Hein. C'est génial. Oui, mais c'est ça qui est bien. C'est à l'inspiration, exactement. C'est exactement Donc, ça. voilà. Moi, j'avais une question. Comment ça se passe, le retour de Compostelle, quand on revient un peu à la réalité, entre guillemets? Ah, c'est dur. En fait, c'est super dur. Parce que quand on est rentré, mon homme est venu nous récupérer à Mauléon. Et comme c'est quelqu'un qui est très bavard, et ben ça m'a saoulée. On n'avait qu'une envie Mhm. avec mon ami, c'est de rester dans le calme. Et on n'avait surtout pas envie de revenir à la vie normale, en fait. Et quand on est arrivé à la maison, j'ai regardé partout, je me suis dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Parce qu'on se décharge, en fait, le but de Compostelle, c'est quand même de se décharger, de vider son sac à dos. Et c'est assez marrant parce que le gars, quand on est arrivé à Lourdes, première fois qu'on partait, hein, déjà on a oublié les bâtons à la maison. Voilà, ça s'est fait. Donc on l'a récupéré sur place. Et quand il nous a vu arriver avec nos gros sacs, pourtant on avait fait attention, on avait pris le minimum, etc. Il nous a regardé, il nous a dit, mais vous comptez faire combien de kilomètres par jour? Bah, une vingtaine, pourquoi? Ah ouais? Avec les sacs aussi lourds que ça? Bah oui. On a fait attention, on a mis vraiment le minimum. Ouais. Vous savez que le poids de votre sac, c'est le poids de vos peurs? Oh oh. Et là, ah ouais, on a compris pourquoi après. Mhm. Parce que là, on en a bavé avec les sacs. La Surtout peur mon amie, elle de a un petit manquer. chien. Ouais. Elle avait un petit chien et puis elle avait son sac à dos dans le dos, plus un autre sac qu'elle avait mis devant. Donc elle était vraiment, elle aussi emprisonnée du coup, entre les deux sacs. Et c'est vrai que la première journée, elle était super dure pour elle. Mais c'est la peur de manquer aussi, quoi. Ouais, mais il y avait les croquettes du chien, la Eh oui, gamelle, oui, oui, il y enfin avait bon, voilà ça, quoi. ouais. Mm. On s'est dit, ben ouais, mais en même temps, on fait comment? Oui, oui, oui. Mais bon, c'est une belle expérience quand même, c'est le principal, quoi, Ah, déjà. c'est une super Voilà. belle C'est ça expérience, qui est mais bien. là, c'est bien gravé ce qu'il nous a dit. Le poids de Oui, votre sac, oui, c'est le oui. poids de vos peurs. Allez, Oui, ok. justement, c'est ça. Et toi, tu le penses maintenant vraiment, quoi. Tu le Ah ressens oui, comme ah mais ça. carrément, carrément. D'accord. C'est un D'accord. moyen de s'alléger de tous les fardeaux en fait. Oui, oui, oui. C'est donc le sac est très représentatif. Les chaussures nous permettent de voir, de comprendre comment on avance dans la vie. Et le sac, eh ben, c'est est-ce qu'on peut pas l'alléger, quoi? Est-ce qu'on peut l'alléger avec les blessures du passé, avec les croyances limitantes, avec les peurs, avec tous les freins qu'on se met, hein, parce qu'on est super doué avec nos autosaboteurs, etc. Et si on saupoudre un petit peu avec la généalogie par-dessus ou le karmique, eh ben bonjour les dégâts, quoi. On, c'est vraiment le fait de s'alléger Avec dans le tous les sens du terme. transgénérationnel et tout le bazar en plus, alors là. C'est ça. Ben oui, 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 c'est ça, quoi. Ben c'est vrai que tu en parles beaucoup de tous tous ces sujets-là dans ton livre, donc avec, comme tu le disais, ton enfance qui n'a pas été simple avec ta grand-mère, et tu appelles, c'est quoi l'enfant intérieur honteux? Ah Euh, pour moi, je me suis toujours considérée comme un enfant de la honte. Ah, c'est ça, hein, parce que tu en Et ça, parles c'était lié à ma beaucoup. grand-mère, à ses croyances, c'est parce elle a été élevée, j'ai envie de dire, avec des œillères, Hum. et alors sans parler de religion, mais vraiment très catho, avec tout ce qui va avec. D'accord. Toutes les croyances qu'on peut inculquer et et justement en allant sur le chemin de Compostelle, j'ai compris. Alors ça s'est pas fait tout de suite juste après, ni pendant. Ça s'est Oui. fait bien plus tard après avoir écrit le bouquin. Parce que dans ce livre, j'ai voulu en fait reprendre les différents domaines de ma vie, regrouper les expériences et les acteurs que j'avais rencontrés sur mon chemin pour en tirer les messages que voulait m'envoyer la vie. Tout un programme. Donc D'accord, oui, c'était voilà. L'Enfant libéré, le premier livre, mais bien décortiqué. Hum. Et ensuite, une fois que j'ai envoyé le livre chez l'imprimeur, là, j'ai dit à une de mes clientes, bon ben maintenant, ça y est, c'est bon cette histoire-là, il y en a ras-le-bol, maintenant stop, on passe à autre chose. Ouais. Sauf que, eh ben non, quand il y a des reliquats, on y retourne. Et elle me dit, bah, tu devrais quand même écrire à l'hôpital de Bordeaux pour essayer d'avoir des infos, essayer de retrouver s'il n'y a pas un dossier, quelque chose. Et puis elle insiste, elle insiste. Je dis, écoute, je l'ai déjà fait plusieurs fois parce que l'hôpital de Bordeaux, c'est là où se sont rencontrés a priori mes parents. D'accord. Ma mère était infirmière et apparemment lui était chirurgien et Oui, donc chef tu de aurais pu avoir service. des infos, quoi. Pourquoi pas?
Et puis je lui dis, écoute, si tu veux, comme elle insiste, je lui dis, écoute, je veux te faire plaisir. Je prends dans mon ordinateur une lettre que j'avais faite il y a 3 ans. Je change la date, j'imprime, je mets sous enveloppe et j'envoie. Une semaine après, et c'est le truc de dingue hein, quand même, hein. Une semaine après, je reçois un mail des archives de l'hôpital en me disant que le dossier de ma mère était disponible si je pouvais aller le consulter sur place, à Pessac. Je dis waouh! Comme par hasard, ma fille était en disponibilité à ce moment-là, on y va toutes les deux. Et là, on peut consulter effectivement le dossier de ma mère. Et là, je comprends plein de choses. Je comprends effectivement que c'était une très bonne infirmière, très professionnelle, etc., qui avait des conflits avec sa mère. Et comme elle avait travaillé en radiologie, elle avait travaillé chez les cancéreux, etc., elle avait eu des gros problèmes de santé, parce qu'à cette époque-là, bah, il n'y avait pas toutes les protections en radiologie qu'il y a maintenant. Et ça a touché ses mâchoires avec des douleurs insupportables. Et donc, elle avait été sous opiacés pendant pas mal de temps. Et comme elle s'était accoutumée, elle avait détourné des médicaments de l'hôpital. Donc, elle avait été mise à pied. C'est pour ça qu'il y avait son dossier personnel dans le dossier de DRH, enfin du personnel. Donc, du coup, ça nous a permis de comprendre plein de choses. Alors, de voir déjà des lettres manuscrites de ma mère avec laquelle j'ai jamais vécu, que je connais pas, c'était assez émouvant. En plus, je découvre ça avec ma fille. Donc là, au niveau du transgénérationnel, on est top. Mais oui, c'est ce que je pensais en plus, parce que ça correspond quand même bien. Ça devait se faire enfin, à ce moment-là, c'est que c'est pas pour rien, quoi. Ah, c'est pas pour rien, on est bien Ben oui. d'accord, hein. Donc ça, et tout ça à partir du moment où j'ai dit, bon, maintenant c'est bon, le bouquin, il est imprimé, on passe à autre chose. Enfin, comme la vie me dit, bah non, t'as pas fini. Ok. Donc il faut, ouais, c'est ça, ça fait partie des signes et des synchronicités aussi, c'est pareil. Et à partir de là, j'ai éprouvé le besoin, peut-être 2 mois plus tard, oui, parce que je suis partie en juin. 2 mois plus tard, j'ai décidé de me faire une retraite toute seule, du côté de ma grand-mère. Alors, je suis repartie vers Lourdes, à Bétarame précisément, où on s'était arrêté sur le chemin. On s'était arrêté parce que mon amie, elle en pouvait plus avec ses 2 sacs, un devant, un derrière. Elle en pouvait plus. D'ailleurs, le soir même, on a renvoyé 5 kilos à la maison, pour vous dire un petit peu le surpoids qu'on avait. Et je me dis, je repars du même endroit et j'avais réservé une chambre pour 2 nuits chez les curés. Bah, Je tu dis, vois, bon, pourquoi j'ai les atterri là? cathos, bah voilà, ça y est, tu vois, Bah tu vas en ouais. plein dedans, c'est bien. Et là, comme j'avais été en pension chez les bonnes sœurs, alors pour moi, je Oui. suis sortie de tout ça depuis longtemps, hein. Mhm. Mais là, je sais pas pourquoi, il a fallu que ça se fasse comme ça, j'ai compris, hein. D'accord. Et là, j'ai eu énormément de signes et de synchronicités qui se sont passés. C'était quelque chose de génial. Le premier jour, j'arrive, donc directement, je vois le moment l'endroit précis où on s'est arrêté et que le gars et notre hôte du jour est venu nous récupérer, où on n'en pouvait plus. Il nous restait 5 kilomètres à parcourir, mais heureusement parce qu'il y avait le chemin de croix à parcourir où ça grimpait bien. Et du coup, je me suis posée et j'ai fait le chemin de croix toute seule. Et là, en plus, il faisait pas très beau ce jour-là, donc c'était un dimanche, j'étais tranquille, j'étais super bien. Et je commence à grimper, je m'assois à un moment donné sur une station, enfin, donc assez haut quand même. Et puis en face de moi, je regarde la végétation. J'étais avec mon sandwich. Et puis je vois dans la végétation une porte, mais vraiment le dessin d'une porte, avec deux arbres. Et au-dessus des 2 arbres, il y avait les branches qui faisaient comme la fermeture de la porte, en fait. Et là, je me dis, bon, j'étais omnibulée par cette porte. Et j'arrivais pas à détacher mes yeux de ça. Alors, je prends des photos, etc., que j'ai regardées après. J'ai réexaminé après. Et à l'intérieur, en zoomant après, mais ça, c'était après, j'ai vu qu'il y avait des petites marches et encore une autre porte. Ok. Je dis, bon, bah, la porte, bon, je continue mon petit chemin, machin. Très bien, la journée se finit. Je repars chez les curés, qui est aussi un gîte pour pèlerins de Compostelle. Je rencontre évidemment une mère et sa fille qui font le chemin. Donc on passe un bon moment à papoter, etc. Et puis elle nous dit, à un moment donné, la mère, elle me dit, vous avez vu la statue qu'il y a là au fond du couloir? Bah, je sais qu'il y avait une statue de Marie, donc de la Vierge Marie sur le côté.
Et elle me dit: «Mais elle est au fond du couloir». Bon, et puis je l'ai pas percuté plus que ça ce jour-là. Je repars dans ma chambre après le repas, je bouquine et cetera. Bon, la soirée se passe comme ça et j'avais remarqué quand même en arrivant que, la lumière s'arrêtait au niveau de ma chambre, en fait. La dernière partie du couloir, elle n'était pas éclairée, c'était les petites, veilleuses, en fait. Vous savez qu'il y a comme dans les hôpitaux, en fait. Je trouvais ça assez marrant. Bon. Et donc et le lendemain, je décide d'aller, alors là, quand on a la blessure d'enfermement, je décide d'aller visiter les grottes de Bétharram. J'allais te le demander si tu les avais visitées, donc c'est très Ouais. bien. Voilà, Ah c'est mais ça. alors là, je peux te dire que sur le chemin, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. La trouille, hein, mais la D'accord, c'était... vraiment Ah la oui, c'était peur. ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah oui. Bah ouais, moi l'enfermement, j'aime pas être enfermée, quoi. Un ascenseur, un avion, j'aime pas Ah oui, ça. c'est vraiment à ce point-là, quoi. C'était ça, quoi. Ah oui, 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 oui. Et puis alors là, les barreaux aux fenêtres avec le gîte, enfin Oui, bon, oui, voilà, quoi. oui. Et, Mais les et grottes, quand puis, même, hein. sachant que quand j'étais gamine, j'ai été en nourrice aussi, et à chaque fois que j'avais une énurésie, parce que bah, le manque affectif du père, etc., Oui. à chaque fois qu'il y avait un pipi au lit, bah, c'était le lit de camp dans le garage tout noir, Ah avec oui, des bruits d'accord. bizarres. Ah bah oui, donc forcément, Donc forcément, ça, c'est la sûr que peur ça, du noir, ça aide l'enfermement, pas. on fait partie de ma vie en fait. Oui, oui, je comprends. Et donc là, je me dis, non, t'y vas. T'as promis à ta fille, t'as promis à ton mec, t'y vas. Quand même. Allez hop, je dis, bon, ok, je passe un contrat là-haut. Si j'arrive avant 11h30, parce qu'il fallait arriver à 11h30, c'est que c'est bon. Sinon, j'y vais pas. Et je suis arrivée à 11h29. Pile comme il fallait. Donc c'est bon. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un guide qui arrive et qui me dit, ah ben vous serez la dernière de la matinée, allez m'attendre près du bus. Et puis là, je vois une trentaine de personnes. Je dis, bon, bah, tu vois, il y a des enfants. Tu vois, je me parle à Oui, moi-même, c'est hein. Je parle à ça. mon ego. Tu seras en sécurité quand même, quoi. Voilà, je dis, attends, il y a des enfants, il y a plein de gens, t'es pas toute seule. Ben oui, voilà. Allez, t'y vas, tu sors de ta zone de confort, c'est bon, quoi. Il va rien se passer de plus, tu seras contente de l'avoir fait. Alors, on prend le bus, il nous amène il y avait une méga côte encore à monter, heureusement qu'on y était en bus, hein, parce que c'était chaud. Mhm. Et on arrive donc à l'entrée de la grotte, je prends mon billet, et puis à un moment donné, je tends mon billet, puis je lui dis, si on est claustro, il se passe quoi? Ah, tu Il lui me as dit, dit vous ça? inquiétez pas, s'il y a le moins de problèmes. Comment? Tu lui as dit ça? Ah oui, oui, je lui ai dit ça, ouais. Il me dit, mais rassurez-vous, s'il y a le moindre problème, on a un plan B, vous venez me voir. Non, 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 il n'y aura pas de plan B. Non, non, je vais assumer, tout va bien aller. La fille quand même déterminée malgré tout. Oui, quand même. Mais c'était quand même une dualité intérieure là, c'était chaud patate, hein. Et donc du coup, puis il nous annonce qu'on va descendre 80 mètres sous terre, à peu près 411 Ah ben marches, oui, je il le crois, dit un truc comme forcément, ça. quoi. Oui, 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 Ouais, oui, bah, c'est des grottes ça. en même temps. Ben oui, c'est ça, Mais après, forcément. c'est magnifique. Hmm. C'est vraiment Ouais. très très beau. Et à un moment donné, on passe dans des... Alors, il y a des endroits, c'est super bien éclairé, elles sont bien éclairées, donc ça va. D'accord. On passe dans des grandes pièces, en fait, bon, ça va. J'ai l'impression à un moment donné de voir la statue de Marie. Oui. Je dis bon. Mais en même temps, je suis née à Lourdes, donc je suis assez proche d'elle. Mais après, il y en a d'autres qui l'ont vue, hein, donc c'est pas que Ah mon oui, c'est mental. vrai. Oui, il y a ça aussi. Donc Et, je et comprends. puis donc, on commence à descendre, et puis au fur et à mesure qu'on descende, il fallait attendre le guide pour allumer les lumières pour aller plus loin. Et là, quand je vois les trucs noirs, là, comme ça, j'étais pas très sereine quand même. D'accord. Puis à un moment donné, on passe dans une faille. La faille, elle fait 80 mètres de haut quand même, et c'est la limite. Donc c'est une faille naturelle qui est dans la montagne, entre le 64 et le 65. Donc vraiment, qui divise les deux Pyrénées en fait, les Pyrénées orientales et les Ah Pyrénées, oui. les Hautes-Pyrénées et D'accord. les Basses-Pyrénées en fait. Donc ça, c'était quand même assez impressionnant. Mais je me dis, bon, en regardant en l'air, ça va. Et Mhm. puis après, je garantis qu'une fois qu'on est sorti avec le petit train et que j'ai vu le soleil et le ciel bleu, là j'ai fait ouf. Ben, quand même, oui, mais puis c'est sympa aussi. Après, Ça, c'est ça change, magnifique, hein. quoi. Ben oui. Enfin, moi, ça fait très longtemps, hein, je l'avais fait aussi, mais j'ai trouvé ça. Bon, j'étais petit, quoi, mais j'ai trouvé ça sympa, quoi. Ça change. Ouais, Puis c'est bon. chouette, ouais. Hmm. Franchement, c'est chouette. Après, avec le recul, je suis très contente de l'avoir fait, hein. Oui, bah oui, 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 bah je comprends bien, hein. Alors, je sais pas si. Alors, il y a une question d'Hélène. Oui. Coucou Hélène. Est-ce que l'écrithérapie consiste à écrire le livre de sa vie?
Alors, l'écrit-thérapie, Ah, c'est plein de choses en fait, parce que ça, c'est un terme que j'ai trouvé pour regrouper deux métiers que j'ai créés en un. C'est-à-dire que quand j'ai publié mon premier livre au printemps 2016, donc après mon burn-out, je l'ai écrit pendant mon burn-out en 2015 et fin 2015, et je l'ai publié au printemps 2016 et j'ai démarré mon métier d'écrit-thérapeute. Et comme j'ai comme mentor Lise Bourbeau, donc j'ai beaucoup travaillé sur les blessures depuis 2009, hein, sur les blessures, les croyances, etc., tout ce qui peut nous freiner, les autosaboteurs et compagnie. Et j'ai commencé donc à proposer aux personnes ce que je faisais un peu gratuitement à droite à gauche autour de moi, à poser des mots sur les mots en séance individuelle. J'ai monté des ateliers d'écriture aussi, enfin, des ateliers d'écrit-thérapie parce que c'est vraiment axé sur l'enfant intérieur que j'ai vraiment approfondi l'année dernière pendant une formation, parce que je suis tout le temps en continuelle formation, moi, hein. Et comment dirais-je? Et ensuite, comme j'étais assistante bureautique et de direction dans une autre vie, que j'ai fait aussi de la formation bureautique, que j'aime la mise en page et j'aime la bureautique, et ben, j'ai continué d'écrire puisque La clé est à l'intérieur est mon 8e bouquin, j'en ai 7 entre les deux. Enfin 6 entre le premier et le 8e. Et j'ai eu des personnes qui ont commencé à me demander comment on faisait pour écrire un bouquin. Donc j'ai lancé depuis 2018 à peu près mes accompagnements aussi à écrire son histoire, à coucher son histoire sur le papier, parce que notre histoire, c'est notre force, c'est une de mes devises. Et tout ce qu'on a vécu, c'est jamais pour rien. Et le coucher sur papier, ça a plusieurs intérêts. Déjà, bah, de transmettre, de laisser une trace à sa famille, de se libérer émotionnellement. Moi, ça a été ça, ma thérapie, hein. Ma thérapie est toujours passée par l'écriture, même si j'ai fait plein d'autres choses, mais l'écriture fait partie de ma vie depuis toute petite, hein. Comme je pouvais pas l'ouvrir, bah, j'écrivais, au moins la feuille blanche. Elle accepte tout ce qu'on peut lui dire, elle va pas juger, elle va pas critiquer, elle est OK, elle, hein. Donc, effectivement, c'était quoi la question déjà? C'était par rapport à l'écriture d'un livre? Est-ce que l'écrit-thérapie consiste à écrire le livre de sa vie? Alors oui, bah, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui écrivent leur récit de vie, oui, tout à fait, parce que au fur et à mesure qu'on l'écrit, le pouvoir des mots est bien réel, le pouvoir de l'écriture est bien réel aussi, et coucher son histoire permet de mieux la comprendre. De se mettre aussi à la place des personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis partie à Bétaram. Je me suis mis à la place de ma grand-mère, puisque je suis allée voir là où elle a été élevée. Et ça m'a permis de me poser cette question, et qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Avec les mêmes données, sachant que elle-même, elle a vécu des choses différentes, puisqu'elle a perdu sa maman au moment de sa naissance, sa sœur jumelle aussi. Elle a été élevée par une vieille tante qui est morte d'une rupture d'anévrisme, mais après, elle a été chez les bonnes sœurs. Et elle en est sortie pour se marier avec mon grand-père qui voulait surtout pas que sa femme travaille. Donc, elle aussi, elle a été enfermée, en fait. Donc, elle m'a donné ce qu'elle a pu. Et aujourd'hui, je peux plus lui en vouloir, sachant tout ça. Et Hmm. de le fait de coucher mon histoire, ça m'a permis déjà, dans un premier temps, de cracher ma colère, entre guillemets, hein, même si je la travaillais de d'autres façons différentes, de me libérer de tout ça, de me libérer de cette histoire, pour pouvoir revenir à moi-même, à mon authenticité, à oser accepter la personne que je suis, à récupérer ma propre identité. Parce que moi, j'avais un gros problème d'identité, forcément, avec un point d'interrogation, bah, c'est compliqué. Je me suis aperçue en plus que dans ma généalogie, du côté de mon grand-père, eh ben, il y a tous les hommes, ils sont tous renommés. Ils s'appellent tous Jean, dit par exemple Marcel pour mon grand-père. Enfin voilà, ils sont tous comme ça dans la généalogie. Et là, je me suis dit, les filles, c'est Marie. Il y a Marie et Jean. Ils sont tous renommés. Donc là, je me suis dit, le problème d'identité, je me suis certainement incarnée pour venir réparer ça, parce que c'est quand même un dossier assez important. Donc oui, l'écriture de son histoire est vraiment transformatrice. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, dans 2 jours, je sors le 17e livre de mes clientes que j'ai accompagnées pour écrire leur histoire. Et dont une, là, on le termine demain, justement. On en parlait avec Michael tout à l'heure, qui a vécu des violences conjugales pendant 18 ans.
et qui s'est retrouvé à frôler la mort puisque son ex-mari lui a, comment dirais-je, zigouillé un petit peu toute la joue en plein centre commercial en 2015. C'est marrant parce que c'est l'année où j'ai fait mon burn-out, mais enfin bon, enfin c'est marrant. C'est une drôle de synchronicité, mais bon, c'est comme ça. Et donc, elle a écrit son histoire, et là, ça a été quand même assez compliqué, et ça a surtout été une vraie thérapie pour elle aussi, où elle consultait quand même des psychologues, etc. Elle était quand même suivie médicalement, parce que des grosses problèmes mémoire traumatique énormément. Donc, il y avait des choses qui avaient du mal à remonter à la surface, etc. Donc, moi, je l'ai accompagnée sur ce terrain-là. C'est là où mon métier est intéressant parce que je cumule le côté thérapeutique de l'écriture pour aller vraiment chercher en profondeur et libérer toutes les chaînes du passé, de façon à pouvoir coucher son histoire, la comprendre et s'en libérer vraiment. Et c'est exactement le processus qui s'est passé. On a passé quand même 3 ans, hein, sur son bouquin. Parce que, justement, par rapport à cette mémoire traumatique, c'était compliqué. Il y en a d'autres, ça va beaucoup plus vite, hein. Mais Oui, elle, mais là, c'est c'était, quand je crois même que un c'est le cas dossier qui lui particulier a... aussi, hein, faut dire. Ouais, Donc voilà, c'est quoi. vraiment l'histoire la plus Mm. compliquée que j'ai eu à accompagner. Oui, Franchement, là, c'est... oui, oui, oui. Et là, bravo à elle de le sortir, quoi, vraiment. D'accord. Bah, merci pour la réponse. Donc voilà, je crois qu'il Avec y a d'autres plaisir. questions. Il y a pas mal de questions, Alors, hein, il y donc, a, mais tu y as, pardon, répondu quand même. Amanda demande en quoi l'écrit-thérapie diffère des autres formes d'écriture. Parce que l'écrit-thérapie est vraiment axée sur l'intériorité. On est vraiment toujours en introspection. On va vraiment fouiner à l'intérieur de soi. Au lieu d'aller chercher les réponses à l'extérieur, on va vraiment fouiner à l'intérieur de soi pour aller chercher les réponses de son petit enfant intérieur. C'est en ça que c'est différent des autres types d'ateliers d'écriture. Après, je fais des ateliers plus légers aussi, mais il y a toujours quand même une partie où on va aller en introspection. C'est vraiment la particularité. Mon objectif, c'est d'accompagner vraiment les gens à mieux se connaître. Et ça, c'est dans tout ce que je fais, que ce dans n'importe quel atelier ou séance individuelle ou même programme en ligne, puisque j'en ai fait 4, hein, en 8 ans, je me suis pas trop ennuyée, hein, 8 bouquins, 4 programmes en ligne, 16 des clients, non 17, le 17e qui va sortir dans 2 jours. Donc voilà, je me suis pas trop ennuyée non plus. Et ma particularité, c'est ça, c'est d'amener les gens à l'intérieur pour aller chercher leurs réponses. On a tout à l'intérieur de nous, on le sait. Mais sauf que ça demande du courage, ça demande de la persévérance, d'oser aller regarder nos ombres. Ça, c'est pas le plus facile. ça, c'est sûr que bah, t'en parles longuement dans ton livre, donc voilà, Ouais, c'est. c'est vraiment le thème principal de cet ouvrage, ouais. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Oui, oui. Et c'est vrai que j'ai des Mm. très bons retours par rapport à ça, parce qu'il y en a qui l'utilisent comme un guide, Mm. parce que comme j'ai fait domaine par domaine, on peut le prendre par n'importe quel, Oui, c'est par ça. Il n'y a n'importe quel pas bout. besoin de le lire dans l'ordre spécifiquement. Donc C'est voilà, ça. c'est ça. C'est Oui, oui. ça. Et avec une mise en page soignée, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai le côté quand Mm. même d'assistante perfectionniste et puis qui aime bien avoir une mise en page agréable. Et ça, c'est ce qui plaît aussi à mes clients, en dehors Mm. du côté thérapeutique, etc. Donc, j'accompagne vraiment sur tous les plans du bouquin. Vraiment de l'idée à la publication sur tous les aspects du livre, en associant le côté thérapeutique quand il y en a besoin. S'il y a une Oui. émotion qui remonte, s'il y a une problématique quelconque, eh ben, on va poser le livre, on va travailler pour que ça aille mieux, et une fois que ça va mieux, on va reprendre l'écriture. Donc, Amanda demande, doit-on écrire chaque jour son journal ou est-ce que ce sont des séances plus occasionnelles? Alors, ça dépend de chacun. Alors, si je prends mon cas perso, parce qu'on peut parler que de ce qu'on connaît, moi, j'ai un journal intime, hein, que j'utilise quasiment tous les jours. J'ai aussi un journal des émotions, qui est un autre cahier à part. Alors là, je parle de petits journaux qu'on va tenir et on va écrire à la main. Parce que à la main, on a 7 fois plus de connexions neuronales qui vont se faire plutôt que sur un clavier. Évidemment, un livre, on va le faire sur un clavier, hein, bien sûr. Mais quand on écrit à la main, ça a cette puissance, le pouvoir des mots est tel que quand on se reconnecte à son enfant intérieur, les mots ils sortent tout seuls. Et quand on le relit après, eh ben c'est assez bluffant des fois.
Ça permet aussi de conserver la mémoire parce que quand on relit ce qu'on a pu écrire il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et ben là, ça nous permet déjà de voir notre évolution et ça nous permet aussi de mieux comprendre notre histoire aussi. Parce que bien souvent, notre ego, la groseille, elle met le bazar et puis elle va nous emmener sur des chemins qui sont pas forcément idéaux, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, il y a Nadia qui fait un petit témoignage. Bonsoir Nadia. En rupture amoureuse et alors qu'il ne fallait pas que je contacte la personne, j'ai écrit toute ma façon de voir la situation et de la vivre, ainsi que tout ce que j'aurais voulu lui dire. Ça a été libérateur et m'a permis de ne pas remettre en place du lien qui ne m'aurait pas été bénéfique. Moins d'1 mois d'écriture salutaire. Ça, c'est Voilà. bien. Et Merci le pour ton pouvoir des mots, ça témoignage. c'est génial. Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Oui, Ouais, oui. merci pour ce témoignage. Ah oui. Et alors, il y a Hélène qui demande c'est quoi regarder ses ombres? Ah oui, est-ce que tu pourrais c'est oser aller développer? regarder ce qui nous dérange. Oui, non, mais c'est bien, Hélène, merci pour ta question, parce que si tu veux vraiment développer et donner des exemples concrets, par exemple, oui, ça peut être bien, ça, c'est vrai. Donc, aller regarder ces ombres, c'est par exemple, moi, la peur du noir. Il a fallu que j'ose aller regarder ça. Alors, justement, c'est pas innocent si je prends ça, mais je l'ai pas fait exprès en plus. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais cette mémoire cellulaire du garage noir sur mon lit de camp avec des bruits suspects, plus les odeurs de gasoil du monsieur qui était qui circulait en Solex en fait à l'époque. Et donc, il garait son garage dans son Solex dans le garage. Et moi, il y avait les odeurs de gasoil, plus des bruits suspects, plus le noir, etc. Et ça, pendant très longtemps, ça a été très, très compliqué. Et mes ombres, par rapport à ça, c'était les situations d'enfermement, les différentes situations d'enfermement. Où je me suis retrouvée, par exemple, quand je suis montée à Paris, j'ai rencontré un pervers narcissique avec lequel j'ai vécu pendant 18 mois. Et quand je l'ai rencontré, donc il m'a éloigné, bien entendu, comme tout pervers sait le faire, de tous les gens que je connaissais. Je me suis retrouvée avec lui dans un studio dans le 5e arrondissement, un studio au fond d'une cour avec une seule fenêtre et des barreaux aux fenêtres. Là, j'aurais dû comprendre, mais j'ai pas compris. Mais c'est après, avec la rétrospective, une fois que j'ai regardé toutes les situations, et ben ouais, et c'est ça, oser aller regarder nos ombres, c'est oser aller regarder nos peurs, oser Oui. aller regarder nos croyances, Attends, oser excuse-moi, aller Marie-Pierre. regarder nos saboteurs. Je te coupe juste parce que moi, je suis curieux et Pardon. puis, t'es pas obligé de répondre non plus, hein, parce que c'est comme tu parlais du pervers narcissique à qui t'es resté. Comment t'as fait pour t'en séparer finalement? Tu t'en es rendu compte comment? Ça a été compliqué, hein. Je suis partie chez les flics. Ah oui, Et j'ai d'accord. attendu qu'ils partent au boulot. Je suis allée avec les flics récupérer mes affaires et là je suis partie. Non, parce qu'il paraît que c'est très compliqué justement C'est pour très ça, tu compliqué, vois. oui. Mais j'avais pas d'enfant avec lui, hein. Oui, c'est bien Parce que déjà. souvent c'est la monnaie d'échange. Oui, oui, je comprends, c'est bien ça. C'est Ouais. le chantage. Là, ma cliente qui a vécu 18 ans, elle avait 2 enfants avec lui. Là, ça a été très compliqué pour qu'elle parte. Elle est partie à Ouais, plusieurs tu m'étonnes. reprises. Pendant 4 ans quand même, elle a interpellé les services sociaux, etc., qui lui ont donné à un moment donné un logement d'urgence, mais que pour 2 jours. Super. Chercher l'erreur. Ça sert à rien du tout, mais d'accord. Oui. Exactement. Donc après, ça a été hyper compliqué pour elle, hein. Elle est passée par des phases, mais vraiment. Et quand au procès, il y a même le procureur qui est venu s'excuser de ne pas avoir pris l'affaire suffisamment au sérieux. Ah, quand même. En Pour même vous dire temps, la gravité, quoi. oui, ouais, Ça a c'est fait quand ça, même quoi. la une des journaux pendant 15 jours, quoi, hein, toute la Oui, durée oui. du procès. Et le pire, c'est qu'il a fallu qu'elle prouve, elle, qu'elle était saine de corps et d'esprit, déjà, alors que lui, il picolait, il se D'accord, oui. droguait, enfin bon, voilà, la totale, la violence et tout ce qui va avec. Et puis, il a fallu qu'elle prouve aussi il a fallu qu'elle commente au procès, qu'elle commente l'agression qui avait été enregistrée par le centre commercial, qu'elle a donc revue sur des écrans En géants, plus, il y avait... Ah oui. en plein tribunal. C'est une histoire de fou, hein. C'est dingue, ce truc-là, quand même. Attends. En plein tribunal, il a fallu qu'elle revive la situation, qu'elle l'explique.
Bah, qu'est-ce que tu veux Alors là, elle s'est expliquer? Mais dissociée c'est complètement, hein. n'importe Comme quoi. si c'était quelqu'un d'autre, hein. Ah oui, non, mais c'est ça, quoi. Pour se protéger, parce que le cerveau, lui, il pète un câble, c'est pas Bah oui, possible. évidemment, oui, tu peux pas, quoi. Donc, ouais, ça a été hyper compliqué. En plus, ils ont passé aussi en plein tribunal les enregistrements, parce qu'il l'a menacé jour et nuit sur son téléphone, il l'insultait, etc. Hmm. Et ils ont repassé les bandes de ses insultes, de tout ce qu'il pouvait dire, donc amplifié dans une salle de tribunal. Elle a vécu ça à l'audience. Elle a D'accord. vécu ça parce que monsieur a fait appel. Ah, en Donc, plus, putain, il y en a, rebelote. ils ont du culot quand même, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça a même été en cassation. Et bon, là, en cassation, il n'y a pas été, hein. Il n'y a que Hmm. l'avocate qui y est allée, mais elle a revécu ça à chaque fois. Donc, c'est la victime qui doit prouver C'est par ça, A plus quoi. B qu'elle est saine de corps et d'esprit et qu'elle est normale, quoi. En même temps, on est en France, hein, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, c'est abusé, quoi. Bah oui, c'est ça, quoi. Moi, quand Enfin elle m'a bref, raconté ça, c'est je me dis, compliqué, mais tout c'est pas ça. possible, quoi. Et ça a Ouais. duré 4 ans quand même avant qu'ils prennent au sérieux son affaire. Hmm. Ouais, tu Jusqu'au m'étonnes. moment où il est passé à l'acte, hein, et il l'a menacé, bah là, Ah, il est c'est passé ça. à l'acte. Hmm. Et là, il prépare sa C'est- sortie. En plus, oui. C'est génial. Ouais, Alors que c'est c'est un ça. multirécidiviste. Hmm. Est-ce qu'elle sera au courant de sa sortie ou pas? Normalement, il y a une obligation. Son avocate lui a dit qu'il y avait une obligation qu'elle le sache, mais il a une interdiction de l'approcher. Mais bon, Mm. bon, ses enfants sont grands maintenant, hein. Oui, 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 d'accord, mais bon, enfin, c'est très compliqué quand même, quoi. Mais c'est très Mais compliqué, ouais. oui, oui. Dès qu'il y a Donc, des enfants, parce que c'est le point oui, faible, forcément, et c'est puis il va ça, jouer quoi. là-dessus, hein. Mais oui, forcément, ouais. Donc tout ça pour, excuse-moi, parce qu'on est parti après. Tout ça pour dire qu'au bout de 18 mois, toi, t'as réussi à partir, quoi, voilà. Enfin, en gros, Oui, voilà. c'est ça. Non, excuse-moi, je Pour moi, remets ça a le été truc plus sur facile quand le même, train hein. sur les rails quand même, au cas où. Mais oui, oui, c'était difficile, oui, 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 j'imagine. D'accord. Mais enfin, bon, t'as réussi Bah, quand même. disons que c'est difficile, mais ce sont des gens qui, en général, surveillent beaucoup. Ouais, c'est ça. Moi, il m'a poursuivi pendant longtemps, hein. Ah oui. Mhm. Hmm. Oui, j'ai vécu ça, moi. Il passait ses nuits sur le parking en face de chez moi à me surveiller, en fait, Ouais, bah voilà, c'est le style, hein. C'est ça. au lieu d'être avec moi. Bah oui. C'est Bah, c'est le monde à l'envers, c'est hein. quoi le but au lieu d'être avec toi? Ouais, mais on Enfin, fonctionne pas de la même C'est façon, en faire fait. semblant de ne pas être là pour voir si je sors. Ouais, Et c'est comme ça. ça, il est sur le parking et il me chope sur le parking. Voilà. Ouais. mais s'il était là, il aurait juste écouté la radio et saurait ce que tu fais comme ça. Oh, bah, j'avais 19 ans, hein. Bah oui, non, oui, c'est sûr. J'étais jeune. Raison. Moi, j'ai Ouais. commencé en force, moi. Bah oui, c'est ça. Bon. Voilà. Mais c'est bien d'en être sorti, hein, parce que il y a Bah, beaucoup de ça a femmes, été hein, il y a beaucoup difficile, de hein. gens. J'ai dû partir, enfin, loin, en tout cas en Belgique, loin. Ouais, j'ai dû aller me réfugier sur la côte belge, à 2 heures de chez moi, et ne pas revenir pendant 2 mois, quoi. Alors qu'elle, elle est restée dans le même secteur. Non, mais il m'a retrouvée après, hein, mais De toute façon, ils retrouvent toujours. bah, évidemment, hein, évidemment. Ouais, ouais. Donc ça pourrait faire une Ouais, émission par contre ça, c'est les amis. compliqué, ouais. Non, c'est vrai, hein, Marie-Pierre, une émission sur les manipulateurs pervers narcissiques. Ah Là, c'est... bah oui, bah écoute, je lui en parle, je la vois demain. Ouais, voilà quoi. Mais oui. Enfin bon. Je sais pas s'il y a d'autres questions, Alors, il y parce a que des bon... questions. Je vais prendre celle d'Élodine avant celle de Priscilla parce que ça complète. Hmm. Quels sont les obstacles les plus courants que l'on rencontre en traversant des zones d'ombre? Et est-ce que les zones d'ombre disparaissent complètement ou font-elles toujours partie de nous? Alors elle disparaît, elle s'apaise petit à petit, mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme des couches d'oignons, quoi. On va les apaiser un petit peu, on va enlever la grosse couche, et puis après on va affiner. Mais c'est souvent les peurs, c'est bien souvent les peurs, hein, qui vont nous empêcher d'avancer, qui vont nous freiner sur plein de choses. Moi j'avais la blessure de la honte. Bon, j'ai toutes les blessures, hein, de Lise, hein, euh, mais la honte faisait partie vraiment la honte et le sacrifice, hein. Et c'est d'oser aller les regarder en face, en fait. C'est pas évident, c'est déjà de les identifier, d'identifier à quel moment elles vont se réactiver et comment est-ce que notre corps réagit. C'est vraiment d'écouter son corps, hein. Ça, c'est vraiment Lise Bourbeau. Et c'est vraiment ça, parce que quand on écoute notre corps, lui, il nous donne toutes les infos. Mhm. Voilà.
voilà, moi, quand il y a des choses qui vont pas, bah, c'est la respiration, c'est qui est courte, c'est une oppression au niveau de la poitrine, c'est la gorge qui se serre, chacun va être différent. Après, ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, ça peut être plein de choses, hein. C'est vraiment d'écouter son corps parce que lui, il va nous guider. Et quand c'est toujours les mêmes symptômes plus ou moins qui reviennent. Et dès que ça revient, l'intérêt, c'est de poser son mental, de la calmer et de regarder qu'est-ce qu'on vient de vivre et quelle est l'émotion qui va prendre le dessus. Et souvent, c'est la peur. Ça peut être la colère aussi, ça peut être la tristesse, mais souvent, c'est la peur qui va prendre le dessus. Et c'est d'oser aller regarder cette peur en face pour lui se poser la question, est-ce que c'est une peur justifiée ou est-ce que c'est une peur injustifiée? Est-ce qu'elle est rationnelle ou pas rationnelle? Sachant qu'on a sur les 92, on a 92% de peurs injustifiées. Là, on n'est pas vraiment en danger ici et maintenant. Alors, effectivement, si on a un chien enragé qui vient vers nous, là, effectivement, c'est une peur qui est tout à fait justifiée. Mais la peur du noir, comme je pouvais l'avoir, qui m'a traînée pendant très longtemps, aujourd'hui, elle n'était pas justifiée. Mais c'est une vieille peur ancienne qui est inscrite dans mes cellules, que j'ai réussi quand même à bien apaiser en travaillant aussi avec des thérapeutes, hein. Je travaille avec l'écriture, mais je me fais aussi accompagner, même encore, hein, pour affiner, pour aller de plus en plus dans les profondeurs, en fait, hein. Je suis descendue là dans Oui. les 400 marches de Bétarame. Hmm. Oui, oui. Non, c'est bien parce que tu parles de thérapeute, justement. Je crois que c'est Priscille qui pose une question, non? Si tu as une Oui. formation. Donc, Priscilla demande, avez-vous Priscilla, une pardon. formation de Oui. psy ou vous appuyez-vous sur votre propre expérience et souffrance? Alors moi, je me suis toujours intéressée à la psychologie. J'ai des formations effectivement, alors pas en psy, classique, mais plus en solutions alternatives avec, par exemple, Lise Bourbeau. Là, je prévois une formation en psychogénéalogie, là, à la fin de l'année, avec une pointure comme Dominique Jacob. Voilà, c'est des formations complètes, longues quand même, hein, parce que j'ai fait aussi une formation avec Jean-Jacques Crèvecoeur dans laquelle il nous a amenés dans nos retranchements, mais dans tous les domaines. Et là où j'ai buggé avec lui, ça a été quand il nous a demandé d'aller regarder de près nos besoins. Et là, quand on est l'enfant de la honte, qu'on a la blessure de rejet qu'on a peut-être une dépendance affective aussi, qu'on n'ose pas s'affirmer, qu'on est toujours en retrait, etc. Aujourd'hui, je parle facilement. Il y a du travail qui a été fait, mais à cette époque-là, c'était pas du tout évident. Donc, c'est ces formations aussi, plus les accompagnements individuels et les formations en groupe que j'ai pu faire, qui m'ont amené justement, tout en travaillant sur moi et en continuant d'écrire tout le temps, parce que ça, c'est mon dada. C'est une passion, hein, c'est devenu une seconde nature, mais depuis toute petite, hein. J'ai toujours eu cette habitude d'écrire. D'ailleurs, j'ai des cahiers partout, hein. Je parlais des cahiers des émotions, je parlais des cahiers de gratitude, du journal intime. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire aussi qui sont intéressantes et ça, c'est un exercice que vous pouvez tous faire facilement. Vous mettez un cahier sur votre table de nuit avec un stylo. Mettez-en deux au cas où le premier tombe en panne. C'est du vécu. Euh, et le matin, au réveil, alors vous savez, quand on est dans la phase où on est réveillé, mais pas complètement, on est encore en onde alpha, avant de mettre un pied par terre, c'est intéressant d'écrire. Alors, Jean-Jacques lui propose ces 3 pages du matin. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en faire 3 pages, mais régulièrement d'en faire minimum pendant 21 jours, tous les jours. C'est sympa. Et vous notez tout ce qui se passe, tout ce qui vous vient dans la tête. Ça peut être un rêve que vous avez eu. Et de là, vous allez retracer le rêve et puis vous allez pouvoir le décoder après, par la suite. Ça peut être une idée. Ça peut être une problématique qui remonte à la surface, peu importe ce que c'est, mais vous le notez et vous faites ça pendant 21 jours. À la fin des 21 jours, quand vous allez relire vos écrits, vous allez voir qu'il y a une, deux, peut-être trois thématiques qui vont systématiquement revenir. Mais ça, il faut le faire tant que Groseille adore encore. Si elle est réveillée, c'est foutu.
Parce que si elle est réveillée, elle va vous amener à penser, bah, vous devez téléphoner à Pierre, vous devez gérer tel dossier, il faut remplir le carnet de liaison de l'enfant, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, elle vous ramène vraiment dans le concret et puis dans la course à la productivité, quoi. Mais ça, c'est un exercice qui est super intéressant et qui va vous donner des indications pour aller à l'intérieur de vous et pour voir qu'est-ce qui inconsciemment, parce que c'est de l'inconscient, hein, bien sûr, hein, qu'est-ce qui inconsciemment mérite votre attention ici et maintenant. Il y a toujours un truc qui va sortir. Alors, si au départ, vous ne savez pas quoi écrire, ben, elle m'a dit qu'il fallait que j'écrive, donc j'écris. Elle m'a dit qu'il fallait que j'écrive, donc j'écrive. Et au bout d'un moment, vous allez voir que le stylo va partir tout seul. Et là, tant que ça sort, eh ben vous continuez, vous continuez, vous continuez, jusqu'au moment où ça s'arrête. Et le lendemain, vous faites la même chose. Et faites ça 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est l'intégration pour le cerveau d'une nouvelle habitude. Et ça, on le fait à la main, bien sûr, hein. Ça n'aura pas le D'accord, même impact si on le fait sur un c'est ça. téléphone ou sur une tablette, hein. Ah, c'est différent, c'est sûr. Ça n'a Après, rien pour à les voir, hein. émotions, par contre, il y a un truc, c'est bien, moi je trouve, c'est de parler, d'enregistrer sa voix au réveil, ne serait-ce que si on a un rêve et qu'on veut le compter à soi-même. Hein, et quand on écoute l'enregistrement, au bout de quelques temps, on voit bien quand même les émotions qu'il y avait, on les entend, on les ressent, quoi. Ah oui, ça c'est bien aussi, hein. Le coup Oui, du c'est bien téléphone, c'est pas ça. mal Moi, je ça. sais que je l'avais fait plusieurs fois même. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que merci beaucoup, Priscilla, pour ta question. Alors, alors. Alors, les questions. Donc, quels sont les avantages, donc c'est Nadia, quels sont les avantages de l'écrit-thérapie par rapport à une introspection classique selon vous? Pour moi, c'est une des méthodes. Je n'ai pas dit que c'était la méthode unique, hein. Il y a plein de méthodes. L'écrit-thérapie va s'adresser à des gens qui ont quand même une sensibilité avec l'écriture. Si vous aimez, si vous avez de la répulsion avec l'écriture, ben, faites autre chose. Mais l'écrit-thérapie est une des méthodes d'introspection qui va quand même très en profondeur parce que quand on se reconnecte à son enfant intérieur et qu'on laisse aller le stylo, en lâchant le mental, il y a énormément de choses qui vont sortir et qui vont vous permettre justement d'aller à l'essentiel et de mieux vous connaître. Alors, il y a une question de Priscilla. Pourriez-vous dire que les peurs que vous évoquez sont les résonances de traumas vécus dans l'enfance? Ah oui, bien Ah ben sûr, justement, sans tu aucun sais, est-ce que doute. parce que bon, tu expliques très très bien dans ton livre en détail, mais est-ce que tu peux donner quand même des exemples concrets par rapport à ta vie, même si tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais la peur de l'abandon, la peur du rejet, enfin voilà, est-ce que tu peux expliquer Bah, justement? disons que la blessure de rejet, moi, est très importante dans le sens où bah, j'ai été rejetée par mon père puisqu'il m'a pas reconnue. Tout simplement, j'ai appris après, par la suite, par d'autres méthodes, qu'il était marié et papa lui-même de deux enfants, donc il n'a pas voulu mettre en danger sa vie pour épouser ma mère ou même rester avec elle et puis m'élever. Donc, il a préféré ne pas me reconnaître. Donc, le rejet a été vraiment au centre de ma vie, mais pas que. Parce que au niveau de ma famille, j'ai ressenti ce rejet très fort dans le sens où c'est une famille on va dire classique, traditionnelle, pour qui bah, il y a un père, il y a une mère, on va à l'école, on fait ses études, on se marie, on achète sa maison, on fait des enfants. Moi, j'ai rien fait de tout ça, du moins pas dans l'ordre. J'ai tout fait à l'envers en fait. Et surtout pas comme eux, ils voulaient que je le fasse. Donc il y avait ce rejet a été quand même, m'a poursuivi quand même tout au long de ma vie, hein, mine de rien. Puis la blessure d'abandon de ma mère aussi, puisque elle m'a pas élevée. Elle m'a confiée à ses parents. Après, j'ai su, encore une fois, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Voilà, ça c'est l'éternelle question que je vous conseille d'utiliser pour répondre à quand vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre famille. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Votre famille ou autre, hein. Ouais, mais Euh, c'est pas mal, ça, c'est bien, t'as raison, c'est vrai, faut y Ouais, penser. mais ça, c'est vrai qu'à partir du moment où je me commençais à me poser cette question-là, Hmm. mais ça m'a permis de faire la paix avec ces personnes-là, Oui, alors que j'avais une colère, mais rouge, rouge tomate, quoi. Et j'en voulais à ma grand-mère, alors qu'elle a fait ce qu'elle a pu en même temps. Et elle me disait tout le temps, t'as de la chance, t'as pas été à l'orphelinat. oui, Mhm. bon, sympa. Donc là, le Hmm. rejet, on le prend de plein fouet quand même. Bah là, carrément, quoi.
c'est sûr. Donc, un petit peu d'humiliation aussi quand même, et la Hmm. honte. Moi, je vivais dans la honte en fait. Moi, même à l'école et tout, voilà, j'osais pas me mélanger aux autres. J'étais toujours en retrait. J'étais toujours avec mon cahier au fond de la cour. Hmm. Je me mêlais pas aux autres en fait. Je me rejetais moi-même en fait. Oui, c'est ça, quoi, finalement. D'accord. Mais comment on peut... bah, après, il y a le pardon, enfin, travailler sur le pardon, justement. Ah, après, c'est la prochaine étape, ouais. Oui, c'est la prochaine étape. Voilà, c'est de calmer cette peur, de se mettre à la place de l'autre personne. Et quand on fait ça, on peut, alors bien sûr, le pardon ne va pas effacer le passé. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir dessus. Par contre, on peut changer la façon dont on regarde dont on regarde l'expérience ou dont on regarde l'histoire. Et qu'est-ce que ça m'a permis? En fait, c'est grâce à cette histoire-là, même si ça a été difficile, que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui et que je peux faire ce métier. Parce que j'aurais pas vécu ces galères, j'aurais pas pu faire le métier que je fais aujourd'hui. C'était pas possible. Bah déjà, je suis partie dans le secrétariat. Pourquoi? Pour garder le secret et se taire. Loyauté Ah, c'est familiale. pas mal, oui, ça, c'est vrai qu'en plus, oui, c'est vrai qu'il faut y penser, quoi. Hmm. Ça, c'est le langage des oiseaux que j'ai Non, mais découvert. t'as Oui, raison, c'est j'adore en vrai, fait. mais oui, faut y penser. On choisit pas un métier par hasard en fait. Hmm. Oui, oui. Et j'en avais marre de ce métier. Je l'ai fait par défaut. Moi, ce que je voulais, c'était aller dans le soin, aller dans le médical. Oui. Alors, j'y suis revenue d'une autre manière. Pas dans le Finalement, c'est ça, classique, quand même. comme ma famille, mais Mhm. d'une autre manière. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler du, parce que tu en parles un petit peu, mais du triangle de Karpman, le Alors, le bourreau, triangle de victime, enfin. Karpman, je me suis longtemps baladée dedans. Des fois, Mais j'y oui, retourne. c'est pour ça que je t'emmène un petit peu juste là pour que tu m'expliques un petit peu tout ça, quoi. Alors, le triangle de Karpman, c'est un triangle dans lequel on va se balader entre le bourreau, la victime et le sauveur. Alors, Hmm. moi, bien entendu, bien souvent, je me positionnais en sauveur. Ben oui, Parce que quand malheureusement. on a vécu des choses compliquées, qu'est-ce qui se passe? On va vouloir sauver la planète. Mais Mais oui. soit ses besoins à soi, on les oublie complètement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée au burn-out. Mhm. Oui, mais alors attends, on veut sauver la planète aussi pour se rendre utile ou Mais oui, pour parce être qu'on a un tel besoin de de reconnaissance. Là, reconnaissance. ça m'a Oui, ramené à mes besoins. ouais, c'est ça, voilà, oui. Hmm. Ça m'a ramené à mes besoins que je voulais surtout pas voir et que Jean-Jacques m'a obligée à aller regarder Oui, vraiment en oui. face. Hmm. Regarder ses ombres, c'est aussi ça. J'osais pas aller voir mes besoins parce que moi, je méritais pas puisque j'étais l'enfant de la honte. Oui, Pourquoi forcément, est-ce que je quoi. devrais avoir des besoins et encore moins Mais y par contre, répondre? pour aider, tu étais là, quoi. Ah, mais pour aider, mais bien sûr. Et Hmm. même dans mon boulot, j'en faisais toujours beaucoup plus que les autres. Bon, ça n'a pas trop changé, ça. Euh, euh, Ah, moi, c'est l'inverse, en je étant délègue, payé hein. au Donc, minimum. ça, Caro peut te le dire. Je délègue, je délègue. Donc, ça, c'est. Je Voilà. confirme. Voilà. C'est- Mais en étant Mais. le sauveur, il y a un moment, on devient le bourreau. Si on Ah, décide bah, de ne par plus être le moment, oui. sauveur. Oui, exactement. Et on se balade en victime aussi, hein, des fois. Des fois, on va être le bourreau de quelqu'un qui est à côté, et ça peut être son conjoint, ou ça peut être ses enfants, ou peu importe. Mais on va se positionner en bourreau parce qu'on aura l'impression, c'est vraiment qu'une impression, d'avoir peut-être un peu de pouvoir. Et peut-être c'est un moyen pour nous d'avoir de la reconnaissance. Et d'ailleurs, les pervers narcissiques, ils se trouvent beaucoup là-dedans, hein, beaucoup dans le bourreau, hein. Et à la fois, c'est des victimes avant tout, hein, parce que c'est des écorchés vifs, hein, bien souvent. Justement, il y a une question d'Élodine sur le chat. Quelles blessures ont justement ces personnes manipulatrices? Bah souvent, j'ai envie de dire, elles peuvent toutes les avoir. Elles peuvent toutes les avoir et beaucoup le rejet et ce besoin de reconnaissance aussi. On peut tomber, mais là, c'est dans l'excès. Chez ces personnes-là, c'est quand même excessif. Et c'est des personnes qui se coupent de leurs émotions et qui sont incapables d'empathie. Ils peuvent pas avoir d'empathie pour qui que ce soit. C'est des psychopathes alors. C'est des psychopathes, oui, mais c'est ça. Mhm. Là, c'est vraiment une maladie, hein. Ah oui, là, c'est carrément Là, on n'est ça, plus dans quoi. le triangle de Cartman. Ah On oui, est oui, c'est ça. vraiment, c'est une maladie, hein. Hmm. Là, il faut Mais aller voir un psychiatre, hein. on les a Oui. tous, ces blessures, à plus ou moins grande On échelle. les a tous, ou bien sûr, hein, on se balade entre tous, hein, puis on peut rajouter un petit coup de sacrifice aussi, parce que généralement, quand on est Mhm. dans le mode sauveur aussi, on se sacrifie pour beaucoup de choses.
On s'autorise pas, par exemple, à gagner de l'argent, on s'autorise pas à être heureux, on s'autorise pas à avoir des loisirs, on s'autorise pas à plein de choses, en fait. Mais ça, c'est simplement des croyances, en fait. Mais on Oui, peut vite retransmettre nos peurs à nos enfants, Ah parce que oui? moi, je comprends seulement certaines choses maintenant. Enfin, mes parents sont décédés, mais je comprends seulement certaines choses qu'a vécu ma mère, parce que je les vis d'une certaine manière à moindre échelle. Mais enfin, mais mon fils, il a 20 ans, ce qui veut dire que je les comprends seulement maintenant. Donc, j'ai pu lui retransmettre aussi, quelque Mhm. part. Bien sûr, mais on a tous retransmis. Moi, je sais que je sais que ma fille a vécu aussi l'abandon de son père, hein, quelque part, hein, parce qu'il s'est jamais occupé d'elle. C'est toujours moi qui ai été son pilier. Je suis partie, je l'ai quittée, elle avait 4 ans. Et même encore aujourd'hui, elle est maman elle-même, il connaît toujours pas sa fille. Donc, c'est assez compliqué quand même. Et effectivement, tant qu'on ne travaille pas, nous, sur nos blessures et sur les schémas qui se répètent dans la généalogie, effectivement, nos enfants vont trinquer. Alors que si on essaye d'apaiser les choses, en travaillant sur nous et en comprenant l'histoire familiale aussi, c'est pour ça que je me dirige aussi sur la formation de psychogénéalogie, pour justement affiner tout ça. Mais déjà, je le vois parce que quand je regarde ma petite fille avec son père, eh ben, il y a une relation très saine de père à fille. Donc je me dis, quelque part, avec toute la libération que j'ai pu faire, eh ben, je pense qu'elle peut en bénéficier. Elle en bénéficie puisque déjà, sinon, il n'y aurait pas cette relation qu'ils ont tous les deux. Mhm. Donc je me dis, c'est quand même chouette. Donc de le détecter et je leur transmets en même temps. Je leur explique. Puis à travers mes bouquins, je fais passer plein de messages, hein. Ben oui, mais ça saute en une génération en général, parce que le temps qu'on s'y intéresse et qu'on comprenne plein de choses, on arrive à la cinquantaine, quoi. Oui, bah oui, si c'est pas plus. Ouais, c'est ça. Mais bon, le tout, c'est d'y arriver. Il y en a qui commencent jamais, hein. Oui, 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 ça c'est sûr. aussi, oui. C'est ça, quoi. D'accord. Alors, tu parles aussi de l'ego mental, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, mais quand on veut tout contrôler, être trop rigide, c'est quand on a vécu aussi, comme tu le disais, une enfance pas facile aussi. Ah, mais oui, Voilà, carrément, par rapport à ta carrément. grand-mère, par exemple, toi, comme tu le disais, tu voulais sûrement tout contrôler aussi au départ, non? Ah, mais oui, mais moi, j'ai reproduit cette rigidité qu'elle avait, hein, et je la Oui, retrouve encore chez ma fille. Ça va beaucoup mieux parce qu'on en a parlé, d'accord. mais je la retrouve encore. Donc, voilà, la transmission dont tu parlais, effectivement, elle est bien réelle, hein. Hmm. Cette rigidité, bah, forcément, le contrôle, on veut tout contrôler. Eh oui, c'est ça, quoi. Hmm. Mais Et après, ça, c'est pas comment... bon. Et plus on va lâcher, et plus Oui, la vie va être facile, en mais fait. comment lâcher pour accepter le donner et le recevoir, quoi, au final? C'est Ah, ça, quoi, ouais, ça, l'équilibre, en c'est fin de pareil. compte. Ça a été un super dossier, ça. Bah oui, J'en parle dans mon bouquin, d'ailleurs, bah du c'est pour ça donner, que je le dis, hein. recevoir en C'est quand même, équilibre. je lis les livres, hein, sinon j'invite pas, moi, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais oui, oui, t'en parles dans ton livre, c'est pour ça que le donner... comment tu peux expliquer ça, l'équilibre, en fin de compte, hein, c'est ça, Bah, quoi. c'est une question d'équilibre. Moi, pour exemple, je ne m'autorisais pas à être comme les autres, en fait, parce que comme j'étais l'enfant de la honte, mais ça, c'était ma croyance bien ancrée, hein, Oui, celle-là, et oui. avant de la débusquer, il a fallu quand même un certain temps. Mais c'est d'accepter aussi l'aide des autres. C'est d'accepter quand on veut tout contrôler, et surtout pas déléguer, ben on va pas accepter l'aide des autres. Ouais, Ben c'est non, il ça, faut que je quoi. le fasse parce que sinon l'autre il va pas savoir. Mhm. Oui, il Et va le ça, faire je l'ai moins bien que moi, reproduit, mais ça. à plein d'échelles, hein. D'accord. Ah, ouais. Mais dis donc, alors même en couple, ça doit être chiant pour la personne aussi, non? Ben oui, oui, c'est vrai que c'est Je sais oui. pas, hein, j'essaie d'imaginer, quoi. Ben, et puis quand il y a les deux qui sont dans le contrôle, Ah eh oui, alors ben, là, ça peut c'est provoquer même des. pas la peine. Oui, oui, c'est sûr, ça doit être compliqué, ça, c'est sûr. Oui, 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 oui. C'est vrai. Je retrouve ça chez ma fille, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que tout contrôler, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit fait en temps et en Oui. heure, voilà, il faut que telle chose soit faite à ce moment-là et pas avant ni après. Hmm. Ça devient effectivement très compliqué à vivre, hein, pour l'entourage, Ah hein, oui, j'avoue. j'imagine. Mais est-ce que ça, Là par maintenant j'ai exemple, lâché tout ça. mais est-ce que ça, excuse-moi, ça peut être des gens, par exemple, trop maniaques? Tu sais, Oui, t'as des gens, oui, tu vas chez eux, bah, il faut attention que tout soit à la même place en permanence, tout ça, oui. tout soit clean, bon, Ouais, voilà. ouais, ouais. Moi j'avais un côté un peu comme ça, hein.
J'avais 1 heure pour manger le midi. J'avais trouvé un Oui. boulot à côté de la maison à un moment. Et je me dépêchais pour aller passer l'aspirateur, préparer le petit Ah oui, repas du voilà. soir et je repartais avec mon sandwich sur Ah le oui, chemin du t'étais retour comme pour ça. Non, retourner parce que bosser. je connais une fille qui est comme ça aussi, vraiment, elle est à fond. Et c'est parce qu'elle veut contrôler aussi, enfin, j'imagine, Mais quoi, c'est après. ça. Mais en Hmm, fait, c'est débile. C'est complètement débile. mhm. Moi, avec le recul, je me dis, mais n'importe quoi, là, t'as pas profité de rien. J'étais tout le temps dans le Ah, stress, en c'est ça, fait. quoi. Ça Ouais. doit être difficile de vivre avec ce genre de personnes. Ouais. Ah bah, Puis c'est pas c'était fini. toujours Oui, vite, 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 vite. c'est ça, oui. Puis même Même pour mon les gens, fils, parce hein, que tu j'étais à peux perdre des l'époque. amis, en fait, avec, bah voilà, pour Bah dire, oui. Mais celle-là, elle est oui, mais chiante, oui, c'est mais bon, oui. quoi, c'est pas la peine, Carrément. quoi. Bah oui. Oui, Mais donc ça, tu tu le disais, comprends pas sur le moment. mais non, non, Et non, si on te le dit, tu vas envoyer bouler la personne. exactement, c'est ça, quoi. Voilà. Et donc tu disais à l'école, ton fils, oui. Oui, donc elle est, mon fils au moment de l'école. Bon, déjà, lui, c'est pas son truc. C'était pas son truc, l'école, hein. Il s'est rattrapé après, mais là, toute la scolarité, c'était pas vraiment fait pour lui. J'étais toujours en train de lui dire, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Hmm. Et ben, plus je lui disais ça, et moins il se dépêchait, hein. Ah Et oui, après, quand il est parti au lycée, c'était le style à engueuler le train qui passe à l'heure. ah oui, d'accord. Ben oui. Oui, quand même. Hein. Ben ouais, mais ça venait de moi. Mais oui, Ça venait de cette Mm. rigidité, de oui, oui. ça, et tout ça, ça venait de ma grand-mère, en fait. Mais ça veut dire que tu ne te reconnaissais pas à ta juste valeur, en fin de compte. Ah ben non, surtout pas, moi On j'ai pas de sait, valeur. Ben non, à voilà. ce moment-là, c'était Pour j'ai toi, pas de t'en avais valeur. pas, quoi. Voilà, oui, Ben c'est non, je suis ça, quoi. l'enfant de la honte, comment j'aurais pu Oui, avoir de la oui, oui, valeur? forcément, ouais. Ouais, ouais. Donc je me Ouais, ouais. sous-estime, je me dévalorise qu'on continue. Enfin voilà, ça a été ça pendant des années et des années. Hmm. Ah ouais, ça doit être très compliqué quand même, vraiment. Dans Donc en fait, je ton, m'interdisais tout, en Ben oui, fait. c'est ça, quoi. Oui, oui, vas-y, Caro. dans ton livre, tu parles d'auto-sabotage aussi. Ah ouais, je suis super douée pour ça. Ah oui, tiens, tu peux en parler justement, Il y en a expliquer. beaucoup. Oui. Ah bah ouais, il y en a beaucoup, ouais, c'est clair. Hmm. Il y en a beaucoup. Ah bah il y a le juge déjà. Et Oui. alors celui-là, il est bien prononcé chez moi. Alors ça, par contre, je conseille, je suis fan de cette personne-là, donc je dis quand j'aime les gens. Jacques Salomé, si vous connaissez. Eh bien, Oui. il en parle beaucoup de l'autosabotage, lui, donc il Ah explique bah très oui. très bien, je trouve. Donc voilà, lisez Jacques Salomé, ça, c'est bien. Jacques Salomé, bon, ça a été un de mes auteurs favoris, oui, Ah bien oui, toi sûr. aussi, ouais, bah, c'est bien Ah ça. oui, oui. Hmm. Donc voilà. Puis en plus, il a un humour que j'aime beaucoup. Ah oui, Il est oui, top. moi aussi, hein, il est simple, il se prend pas la tête, au moins c'est bien, il explique très bien simplement. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça change. T'as les autosaboteurs qui sont en lien avec les blessures, hein, les Oui, blessures oui, de c'est ça. rejet, par exemple. Hmm. C'est, bah voilà, je me sens nulle, j'imagine les pires scénarios qui faussent ma réalité, je fuis dans l'alcool, le tabac, la drogue. Moi, Hmm. c'était le travail et la nourriture, hein. Oui. À la Chacun son nourriture truc. aussi, ça peut être ça. Hmm. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, moi, je l'ai identifié parce que dès que j'ai une émotion, c'est pof, direct le frigo. Est-ce qu'on Et puis peut alors là, dire c'est que c'est n'importe quoi, hein. on peut dire que c'est un suicide lent, quelque part? Bah oui, il y a quelqu'un qui m'a mis le doigt là-dessus et ça m'a beaucoup perturbée. Mhm. Surtout que ma mère s'est suicidée, donc quand on m'a dit ça, je peux te dire que ça m'a fait un drôle d'effet. Et effectivement. Ouais, donc il y a le saboteur juge, Oui, le saboteur maniaque, le saboteur qui est trop gentil aussi. Ça, celui-là, je le connais bien aussi. Et les gens d'accord. profitent, évidemment. C'est comment, par exemple, le saboteur trop gentil? Le trop gentil, bah attends, tu t'as pas le temps de le faire, mais je vais le faire pour toi, t'inquiète pas, tout va bien, je m'en D'accord. occupe. Mon agenda, il est plein, mais c'est pas grave, je vais trouver 5 minutes, ne Hmm. t'inquiète pas. D'accord. Oui, On va même d'accord. Non, aller ça c'est. au-devant des besoins des autres. Oui, 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 j'en ai entendu aussi des comme ça. Oui. Si en tant qu'assistante, je vais accepter un dossier de plus sur le Hmm. bureau qui est bien sûr urgent, alors que j'en ai déjà 10 Ah d'urgent, oui, c'est ça. mais je vais le prendre, quitte à amener du boulot à la maison pour pouvoir le faire. D'accord. Oui, Ça, oui, c'est oui, oui. l'autosaboteur trop gentil. Hmm. C'est pas bon ça. C'est peut-être le sauveur aussi. Ouais, c'est un mélange en fait. Hmm. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, Bon, en vraiment. fait, on sauve personne en faisant ça, hein. Ah bah Ah non. bah non, hein. On se perçoit même, hein. Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Alors, Il y a un témoignage de oui, Nadia. Elle dit, je connais quelqu'un qui fait le ménage sur sa pause de midi
mais elle n'est pas psychorigide, c'est juste de l'organisation pour être plus disponible pour sa famille le week-end et le soir. Nadia, si tu lui donnes mon adresse, elle viendra faire le ménage chez moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, ça y est, Nadia. il essaye encore. Voilà. Les femmes ont des agendas bien remplis, les courses et le sport aussi, dont le créneau pose souvent. Oui. Oui. Après, il y a la solution de mettre le mari au boulot aussi. Hein. Oui, voilà. Il y a ça aussi, c'est oui. bien aussi. Hein. Oui. Et Priscilla pose la question, le masque du contrôlant n'est-il pas en lien avec la blessure de la trahison? Aussi. Si. Si, bien sûr, ça va ensemble. Mais elle a peur que ça se Après, les renouvelle. blessures, elles sont vraiment liées les unes avec les autres. Il y en a qui sont plus importantes, mais j'ai envie de dire qu'on les touche tous et toutes de près ou de loin, en fait. Oui. Et quand on tombe, que ce soit en amitié, en amour ou autre, ou en famille, sur une personne qui a vraiment une énorme blessure, mais énorme quoi en fait, c'est que nous, on doit la travailler aussi. Tout à fait, c'est l'effet miroir, exactement. Ça, de toute façon, ce qui va nous énerver chez l'autre, c'est ce qu'il faut vraiment qu'on aille regarder à l'intérieur de soi. Ça doit être un réflexe au bout d'un moment. C'est pas évident parce qu'on n'aime pas. Groseille, là, elle aime pas du tout ça. Ça lui plaît pas. Mais c'est pourtant là où il faut aller. Et dans ton livre, tu parles aussi de ta relation avec l'argent. Oh Moi, là. j'ai le même problème. Ah oui. Ah, toi aussi? Ah ouais. D'accord. Mais Pourquoi est-ce que tu crois que je suis allée dans le secrétariat où c'est pas forcément Ben, j'étais dans le bien secrétariat payé aussi. D'accord, on a voilà. des points communs. Tu vois. Ouais. Et toi aussi, il fallait que tu te taises. Et, Ben, non, en fait, c'est vrai que j'ai réalisé c'est un jour où Mickaël m'a envoyé un message écrit. Encore là, Mickaël, ça y est. Vas-y. Ben non, c'est vrai. Et ta synthèse vocale avait écrit secrète terre. Ah oui, excellent. parce que je dicte en fait le vocal et si tu veux l'iPhone il avait compris ça, en fin de compte ça avait écrit ça Caro, ouais, exactement. Pour la petite histoire, j'avais fait du secrétariat à une époque et j'avais appelé mon entreprise comme ça, secrète apostrophe terre. Ah c'est marrant ça tu vois, bah oui. Ah, c'est énorme. Ah, oui c'est vrai. Et donc voilà, c'est ça. Donc, et Caro, donc tu voulais en venir où avec ta secrétaire? Non, c'est parce que dans ton livre, tu parles de justement ce manque, ta relation avec l'argent qui est compliquée. Ma relation avec l'argent. Ah oui, c'est bon, ça, attends, ça avait coupé 2 secondes. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Oui, on peut pas aimer Dieu et l'argent, me disait-elle. D'accord, oui. Okay. Donc on peut pas aimer Dieu et l'argent dans ma tête de petite fille, je l'ai entendu plusieurs fois. Ça m'a dit quoi? Si j'ai de l'argent, je suis forcément une mauvaise fille. Donc je ne m'autorise pas à en gagner. Ah oui. Et j'en faisais toujours beaucoup plus que les autres, au ras des pâquerettes, parce que toujours payé au SMIC, quasiment. Alors que je faisais un super boulot, mais bon, ça c'est autre chose, ça c'était normal, parce qu'il fallait que je me fasse reconnaître. Et en fait, je me suis aperçue que non, c'était pas normal en fait. Faut bien que tu manges aussi, faut bien se nourrir, ouais, faut bien... Oui, tout à fait. Je veux dire, on dit tout est gratuit, oui, mais comment on fait après pour manger, je sais pas. Ouais, et puis les factures, faut bien les payer. Oui, voilà, faut les payer. Ouais. Donc la relation à l'argent était très compliquée, oui. Ouais, mais c'est fou quand même, ce que l'enfance a une importance tellement vitale. Parce que maintenant qu'on en parle, j'avais jamais fait le lien avec justement mon problème avec l'argent. C'est que ma mère, après le divorce avec mon père, était tombée sur un manipulateur, un homme très violent. Enfin bref, il avait tous les défauts de la terre. Et en fait, quand il avait bu, à l'époque, évidemment, il y avait que du liquide. Ma mère était libraire et puis voilà. Et j'avais pour habitude de le voir arriver de loin et à sa démarche de savoir s'il avait bu ou pas. Et s'il avait bu, il était susceptible de piquer l'argent, la recette de la journée, en fait, de ma mère. Et donc, j'avais pris l'habitude de prendre tout l'argent et de le planquer sur moi. Et donc, c'est cacher l'argent quelque part. D'accord. Ah oui, donc là, il y a forcément une mauvaise relation à l'argent, c'est logique. Mais là, il y a un danger quelque part. Oui, moi, à mon avis, j'ai associé ça à ça. Oui, c'est possible. C'est possible, alors que voilà, aujourd'hui, non, c'est pas vrai, quoi. C'est plus vrai. Ça l'a été à l'époque, c'était la meilleure solution que tu as trouvée, mais aujourd'hui, ça n'a plus d'actualité. Mais tu dis aussi dans ton livre que c'est un échange d'énergie aussi. Bien sûr.
L'argent, c'est une énergie qui doit circuler, Mhm. l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ouais. Tout D'ailleurs, à entre fait. parenthèses, si vous voulez faire vivre la radio, puisqu'on parle d'argent, il y a le lien, le PayPal sur la page de la radio. Parce que souvent on nous dit non, non, on le trouve pas, il y est pas. Eh ben oui, il y est, il y est. Donc voilà, la radio, elle vit simplement grâce à vos dons. Sinon, il n'y a pas de radio, donc voilà. Donc merci, tu vois, finalement, ça me permet de le placer aussi. Bon, ben Voilà. voilà, super. Ben non, mais parce qu'on le dit jamais, donc tout est payant, les serveurs, les diffusions, la SACEM, la SPREF, enfin voilà, Ben mais ce oui, n'est c'est pas sûr. gratuit non plus, quoi. Donc voilà. D'accord. Il y a énormément de gens moi, que je rencontre et beaucoup dans les thérapeutes qui ont une relation à l'argent Mais qui est oui. compliquée. Oui, mais c'est parce qu'on nous met ça dans la tête aussi, tu sais, dans le Ben oui, c'est des bien-être, souvent, conditionnements, bien c'est des... sûr. Oui, mais voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, bon, enfin, après, voilà. Mais c'est vrai que tu en parles dans ton livre et c'est un chapitre aussi qu'il faut lire, quoi. Voilà, j'ai trouvé Ouais. ça Et intéressant. dans ton livre, tu parles de ta relation avec les hommes. Ah, j'allais Ah t'en bah oui parler. aussi, ouais. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, tu sais, par contre, hein, forcément. C'est ce que j'ai demandé à Caro la première fois qu'elle est venue, hein, tu sais, donc voilà. Bon, non, je vais pas parler de ça, moi. Je voulais te faire parler, mais t'as pas osé, c'est pour ça. Voilà. Bah ouais, la relation aux hommes a été compliquée aussi. Je suis tombée forcément sur pas les bonnes personnes puisque j'étais en recherche de ce père qui était absent et que j'idéalisais en fait. Et puis que d'une année sur l'autre, il était différent. Comment personne voulait me répondre, et ben moi je m'imaginais tout et n'importe quoi. Mais toujours dans le médical quand même. Donc ça, j'avais quand même du vrai là-dedans. Mais en même temps, je recherchais en fait dans les hommes cette épaule solide qui m'a tant manqué pendant l'enfance en fait. Donc je suis tombée sur des hommes qui en ont un peu profité. On va dire ça comme ça. Ouais, le manque du père peut faire en sorte qu'on aille chercher des personnes plus âgées que nous. Voilà, et qui sont pas forcément saines. Mhm. Attends, parce que Je suis tu tombée étais sur aussi avec des des personnes alcooliques. plus âgées, toi, Marie-Pierre, c'est ça au début? Enfin, Oui, le oui. premier, 14 ans de plus. Oui, Ouais, voilà, ouais. oui. Toujours plus Mm. âgé, ouais. Bah oui, Mm. forcément. Oui, enfin, ça paraît normal, enfin, c'est logique, Et quoi. oui, cette recherche du père, mais ça, Mm. il a fallu un long travail quand même sur moi avant de le découvrir, hein, Et oui, parce oui, que oui. c'était pas évident, hein. Mm. Ouais, je comprends. Mais c'est Comme je intéressant, voulais ça, quand même. occulter tout ce qui était de l'enfance, je voulais surtout plus qu'on en parle. Oui, oui. Ben ouais, la vie m'a ramené à y aller et puis à bien y aller, quoi. D'accord. Oui, oui. Donc c'est... Oui, mais ça se... Comment dire? Ça se complète. C'est marrant parce que tu vois, Marie-Pierre, t'es là, tu parles de... Et puis avec Caro, vous avez pas mal de choses en commun aussi. Donc On a pas mal de points ça se communs, ouais, complète bien, là, effectivement. le sujet. Donc c'est vraiment bien, quoi. Parce que toi aussi, Caro, c'est pareil, c'est ce que tu disais. Bah, oui, je veux dire que j'ai quand même vécu pas mal de choses, mais c'est seulement maintenant je réalise quand même pas mal, mais sur mes parents en fait. Mm. Parce que j'ai souvent eu une rébellion envers eux, en me disant pourquoi ils ont agi comme ça, et pourquoi ils n'ont pas fait assez ci, et pourquoi ci, pourquoi... Et finalement, bon, bah, maintenant je comprends, Et parce que je qu'est-ce me que j'aurais retrouve fait à un peu leur dans les mêmes place? schémas en fait. Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Ben oui, mais c'est Avec les seulement mêmes données, bien maintenant. sûr, hein. On ne peut pas être à leur place non plus, hein. Enfin, Non, on mais était avec là les en tant mêmes qu'enfants, mais conditionnements, avec les mêmes croyances, avec les mêmes filtres, en fait. Parce que c'est des filtres, hein, on voit tous le monde d'une façon différente, hein, en fonction de nos filtres, hein, des conditionnements qu'on a reçus de l'enfance. Alors ça, c'est 90%, j'ai envie de dire, hein, puisque tout vient de là, et après, ça se répète. L'histoire se répète tant qu'on ne comprend pas le message. Donc, et puis des fois, ça va crescendo. Donc, au bout d'un moment, ça va, quoi, les murs. C'est bon, on n'est peut-être pas obligé, on peut tourner le volant et puis continuer le chemin. quand les deux sont partis, on n'a pas forcément réponse à nos questions non plus. Ah ben non, je sais. Il y a plein de questions sans réponse. Mais il faut faire avec. C'est d'accepter. Oui, mais Ok, le on n'a pas la passé. vérité. On peut Et s'être oui. créé une vérité parce qu'un des deux parents a dit ceci, et l'autre a dit blanc, et l'autre a dit noir, et on ne sait pas qui a dit la vérité, finalement. Et oui, c'est ça. Mais après, c'est qu'est-ce que je peux retirer de ça et comment est-ce que je peux me reconnecter à moi, à cette petite fille, pour aller cicatriser ses blessures et pour aller la rassurer et l'aider à avancer, à retrouver le sourire, en fait. C'est ça, c'est retrouver cette innocence, cette authenticité qu'on a quand on est petit. C'est de retrouver ça. Si on L'histoire, on pouvait, peut pas la refaire de est-ce toute qu'on peut façon, hein. vraiment? Bah, peut-être pas à 100%, non, je pense Oui, pas. dans le Et monde où après, on c'est vit. d'accepter aussi, c'est de travailler l'acceptation, qui est pas forcément facile.
Mm. Ok, j'ai vécu ça, je peux pas le changer. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à me tourmenter, à tourner en rond dans ma bulle, là, dans ma roue, là, comme Groseille tourne dans sa roue? Ou alors, est-ce que je décide de laisser le passé derrière moi, de m'en libérer et de continuer mon chemin, et de vivre pleinement ma vie, quoi. Parce qu'en même temps, on est sur Terre pour vivre notre vie, quand même. Mais c'est ça, C'est Mais sûr. ça, c'est on vrai. l'oublie, en fait. Oui, oui, mais c'est vrai, tu as raison. Alors, tu sais, Marie-Pierre, tu parles aussi du masculin, enfin bon, du féminin sacré et du masculin que tu cherchais à retrouver ton masculin. Est-ce que tu peux en parler aussi? Bah moi, j'étais beaucoup dans le masculin, en fait, dans le yin, Dans les pardon. lignes, oui. Parce que bah, quand on a vécu des choses compliquées, bah, j'ai tout mené à bras le corps, en fait, si je peux m'exprimer Oui, ainsi. J'ai tout mené de front, j'ai toujours été le pilier de mes enfants, j'ai toujours été là pour tout le monde, en fait. C'est pour ça que je suis arrivée au burn-out, hein. Souvent, quand on arrive au burn-out, c'est pourquoi? Parce qu'on est trop perfectionniste, on ne sait pas dire non. On est beaucoup dans le masculin, dans le faire, 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 faire. C'est ça le masculin, en fait. Alors que le côté féminin, bah, ça va être plus s'apporter de la c'est le douceur. Bon, cœur. quand on m'a dit ça, ouhou, c'était chaud. Hmm. Comment ça, s'apporter de la douceur? Mais non, la vie est dure. Les croyances de ma grand-mère qui remontent à la surface, là, il faut se battre pour gagner peu. Voilà, la vie est difficile. D'accord, oui, donc Voilà, elle avait. chercher la pureté du cœur, quoi, au final, quoi. Oui, c'est ça, c'est revenir à son authenticité, Oui, à la voilà, pureté du oui. cœur Hmm. et s'autoriser à s'accorder de la douceur. Oui, Alors, comme elle me disait aussi, l'oisiveté est mère de tous les vices, eh ben, je m'octroyais pas de repos. Bah ouais, tant qu'à faire. Comme quoi, les oui, croyances, vous oui, avez oui. vu les C'est conditionnements que ça vrai, nous hein. met? Ça, c'est vrai que ça conditionne pour très longtemps, c'est qu'à le dire, finalement. Oui, puis on va attirer des expériences, en fait, qui vont nous conforter dans cette vérité Oui, qui est complètement erronée, en fait. hmm, c'est ça. Qui est pas du tout une vérité, en fait. Non, C'est complètement nul, au contraire. c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu entends par le féminin sacré, alors? Bah, le féminin sacré, c'est de retrouver mon côté, bah, justement, féminin, d'arriver à retrouver l'équilibre du couple masculin-féminin. Mhm. C'est vraiment ça. Et à cicatriser aussi bah, toutes les violences, parce que ça a fait partie aussi de mon parcours, hein, d'avoir des Oui, violences physiques. Et bah, quand on a des violences physiques, c'est compliqué, quoi. Notre féminin sacré, bah, il est abîmé, il c'est est sûr. endommagé, blessé, donc il faut aller réparer tout ça. Oui, oui. Pour ça, il faut s'octroyer un peu plus de douceur, il faut s'écouter. Alors que moi, j'entendais toujours, il faut surtout pas s'écouter, par contre, il faut être là pour les autres. Donc, ok, D'accord. j'ai appliqué à Mais c'est 400%. fou ça. Mais tu trouves pas, enfin, c'est peut-être moi qui pense comme ça, mais qui est pas assez de féminin. Enfin, en ce moment, je veux dire que bah, beaucoup de gens peut-être n'arrivent pas à trouver leur féminin ou quoi. Je sais pas. Peut-être c'est l'époque Ben qui oui, de veut toute façon, ça. qu'on soit homme ou femme, hein, on a Oui, je les deux parle des deux, moi. Hein. polarités. Oui, enfin, oui, voilà, oui. C'est peut-être oui, voilà, l'époque qui veut ça. Je sais pas. Il faudrait le Ben là, retrouver c'est ce vrai qu'on parle côté. beaucoup du féminin sacré, hein, Bah ouais, c'est c'est vrai. ça, quoi. C'est ça. C'est Mais vrai. bon, Mais en même temps, c'est de les femmes revenir n'ont dans son jamais, cœur, hein. Oui. mais les femmes n'ont jamais été aussi masculines, Non, mais oui, Ouais. mais c'est ce que je finalement. voulais dire, Caro. C'est ça, en Enfin, fait. pas physiquement, mais Non, je veux non, dire, mais euh, oui, enfin, on se comprend, quoi. Ouais, 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 Oui, c'est ça, c'est ça. On est beaucoup dans le faire, faire, faire pour oui, avoir. faire, Alors, voilà. le féminin sacré, tu vas être plus dans le être. Hmm. C'est ça, Ah je oui, c'est pense que ça. c'est là qu'il faut aller vraiment approfondir les choses et Mhm. s'autoriser à plus de douceur. C'est vraiment ça. Moi, j'ai entendu ces messages-là pendant longtemps et je les attends encore. Oui, c'est ça. oui, On est mais là, d'accord. actuellement, il y a vraiment un dysfonctionnement à ce niveau-là, parce que Ah oui. enfin, les femmes doivent faire le boulot des hommes. Enfin, je parle pas du travail, mais je veux dire, doivent avoir la Hmm. place de l'homme. L'homme a peur des femmes, en fait, à cause du féminisme, enfin, mal placé, enfin, si je peux Oui, dire c'est ça, comme c'est ça. mal placé. Et en fait, on ne sait plus qui est qui, en fait, qui doit faire quoi. C'est c'est très bizarre, hein, cette C'est période. toujours une question d'équilibre, en fait. Il faut Oui, vraiment raisonner en termes d'équilibre. Tout est basé là-dessus, en fait. En équilibre, c'est Ouais. OK. Trop de ça ou pas assez, ça va pas. Mais en équilibre, eh ben, c'est d'accord, quoi. Puis là, pour le féminin et le masculin, c'est la même chose. C'est des polarités qui doivent s'équilibrer.
Il y a le jour et la nuit, il y a l'homme et la femme, il y a la lune et le soleil, il y a, voilà. Tout ça, c'est des choses qui doivent être en équilibre. La nuit et le jour, c'est bien équilibré. C'est un coup la nuit, un coup le jour. Et là, tout doit être comme ça, en fait. On doit arriver à cet équilibre qui est quand même très, très important. On est d'accord. Quand on est trop dans son côté masculin, comme moi je l'ai été hyper longtemps, hein, et même encore ça ressort. Hein. C'est moi, chasser le naturel revient au galop quand même. Et, et il convient effectivement d'être plus attentif à s'octroyer des temps de repos. C'est pas des temps de repos sont bénéfiques. Maintenant, je le comprends, mais pendant très longtemps, je refusais. Oui. Parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices, donc C'est forcément, ça, c'est ce qu'on je t'avait peux dit. pas me Alors, reposer. forcément, ouais. C'est ça. Il faut toujours être dans l'action, toujours être dans le C'est boulot, et sûr. ça, c'est le côté masculin. Ah ouais, ouais. Et toi, Caro, ton C'est pour ça côté qu'il y a tant de féminin, burn-out, en fait. Mais oui, mais bien sûr. Et ça conduit direct au burn-out. Hein. Ouais, oui. Si on rajoute les ingrédients de surtout pas savoir dire non, parce que bah voilà, si on dit non, on va être rejeté. Comme on a besoin de reconnaissance, et ben voilà, ça tourne en rond. Et voilà. D'accord. Mais, Alors, oui, mais oui. quand je vois la génération de mon fils qui a 20 ans, mon fils, il me dit, moi, je n'oserais pas commencer à... le terme, j'aime pas draguer, mais aller vers une fille, parce que à notre époque, on peut être accusé de tout et n'importe quoi avec une parole déplacée, enfin, qui semble bien placée, mais qui serait déplacée, quoi. Donc, en fait, l'homme n'ose plus aller vers la femme. Oui, là, c'est vrai que maintenant, il y a bah, les féministes ont fait quand même pas mal de dégâts à ce niveau-là, parce que Mm. ouais, je peux le comprendre en même temps. Non, c'est Et là, triste, c'est cette justement, il y a génération-là est encore, triste, hein, il manque un franchement. équilibre aussi à ce niveau-là. Bah, parce qu'il y a Mais beaucoup bon, d'histoires de violences qui sortent et ben oui, les gens mélangent tout. ouais. Et puis en France, effectivement, c'est un peu compliqué au niveau de la justice et tout. Mm. C'est vrai que c'est un peu Oui, c'est sûr. compliqué. Alors, Donc tu il y a des sais, peurs en arrière-plan qui se créent, qui n'existaient peut-être pas avant. Mm. oui. Alors, tu sais, Marie-Pierre, je voulais savoir si tu pouvais nous parler des accords Toltec aussi. Les accords Toltec, ouais, j'ai découvert ça il y a plusieurs années maintenant. Bah, les accords Toltec, le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, Ouais, oui. pareil, comme par hasard, le pouvoir des mots. D'ailleurs, j'ai fait aussi un chapitre sur le pouvoir des mots qui est vraiment important parce Oui, que chaque mot a sa vibration. Et en fonction de la vibration qu'on va émettre, eh ben, on va récolter des expériences qui vont être alignées avec cette vibration. Par exemple, si je dis ça tue, je ne vais pas avoir des super expériences qui vont m'arriver. En condition, à contrario, si je parle correctement et que j'utilise des mots positifs, eh ben là, je vais attirer des choses beaucoup plus sympas pour moi. C'est vraiment le pouvoir des mots, ça. Hein. bah, c'est le verbe, hein, enfin, c'est ça, quoi. C'est vrai, c'est les vibrations, je suis d'accord. Oui, c'est une histoire de vibration, tout ça. Hein. Bah oui, En même c'est temps, ça. tout ce qu'on est, tout ce qu'on attire, on est énergie, tout autour de nous Oui, est oui, énergie, oui, oui. et on vibre sur une certaine fréquence. Ta radio, on ne pourrait pas être OK si on n'était pas sur la même fréquence. C'est On ne sûr. pourrait pas se comprendre, on ne pourrait pas parler ensemble comme on le fait Voilà. là. Oui, c'est vrai. Si je tourne le bouton et que je prends la fréquence d'en dessous ou de dessus, eh ben, je te perds. Oui, voilà. Donc c'est la même chose avec les mots. Mhm. Ouais, ouais, je comprends. Ça, enfin, ça me parle bien, ça, parce que bon, chaque mot a son importance, quoi. Puis bon, il y a des personnes qui te disent un mot, ça va marquer pendant longtemps. Ça, tu vas flasher sur un mot, une expression ou quoi, parce que ça reflète la personne en tant que telle, avec la voix et les intonations Ah aussi. oui, et puis en plus, il y a des choses. Faites, amusez-vous à essayer de référencer ce que vous dites souvent. Moi, à un moment donné, j'arrêtais pas de. Alors, Ah je le oui. dis encore par moment, je disais toujours ça me gave. Ah, mais oui, mais ça, Mais c'est en des fait, ça me expressions. gave, c'était en lien direct avec la nourriture. Oui, En oui, oui. fait, moi, quand je le disais, c'était plus dans le côté ça m'agace. Voilà, ça m'agace, oui. Ça me saoule, Et le quoi. fait de dire ça me gave, et ben, je gonflais. Oui, oui. Bah oui, forcément. Mais après, il y a des mots qui reviennent parce que c'est des mots qui sont en nous, et puis
Et puis après, parce que peut-être qu'on a appris comme ça, ou que ça vient, et puis ça peut changer aussi au cours de la vie, quoi, Ah, forcément. mais tout à fait. Tout à Oui, fait. oui. Et Bah donc, ouais. oui, tout ça pour dire que tu as raison, l'énergie, c'est très important, quoi. L'énergie des mots, c'est important. Et oui, on se rend pas compte à quel point, mais la loi de l'attraction, elle utilise aussi les mots qui sortent de notre bouche, et même plus que ça, les pensées. Les Mhm. pensées, l'intonation, l'intention qu'on va mettre quand on veut quelque chose ou qu'on le veut pas. Et si on se concentre sur des choses qu'on ne veut pas, eh ben, on va attirer justement ce qu'on ne veut surtout pas. Bah ouais, c'est ça, quoi. Forcément. Ça, Mhm, c'est mhm. directement la loi de l'attraction, quoi. Oui, oui, oui. Alors, tu sais, je voulais savoir si tu pouvais nous parler aussi, parce qu'il y a des termes dans ton livre que bah, j'ai appris, hein, comme l'écrit-thérapie, par exemple. Tu parles des accords Toltec, donc on a dit... Ah oui, tu as donné le premier, pardon. Est-ce que tu... Ah Oui, oui, on n'a j'ai pas donné le fini. premier, On n'a oui, pas c'est les fini, accords désolé. Toltec qui ont été écrits par Don Miguel Ruiz. Voilà, oui. Voilà, donc le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Donc là, je suis partie sur le pouvoir des mots, effectivement, hein. Oui, oui, oui. Non, désolé, c'est Le parce que deuxième, j'étais c'est ne tellement dans pas le en sujet faire, que... Voilà. Donc, voilà, ne pas en faire une affaire personnelle. oui. C'est-à-dire que les remarques des autres, eh ben, c'est leur vision à elles. C'est pas forcément non plus la vérité absolue. Mhm. Et on n'est pas forcément visé si la personne en face de nous n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. C'est pas forcément nous qui est en cause, mais c'est simplement aussi ces filtres qui sont en réaction avec ce qu'elle vient d'entendre. Oui. Mhm. Après, le troisième, c'est ne pas faire de suppositions. Mhm. On va pas décider à la personne on ne va pas décider que la personne, par exemple, ne va pas aller voir ce film, hein, je dis n'importe quoi, Oui, oui. parce que on estime que c'est pas son style de film. Mais si ça se trouve, elle va adorer ce film. On Alors n'en sait attends, rien en ça fait. veut dire qu'on lui dira à la personne ne va pas voir ce film-là parce que ça va pas te C'est pas plaire, pour c'est ça? toi, mais on C'est n'en pas sait pour rien en toi. fait. C'est Bah vraiment pas non, pour oui, elle. on n'en sait rien, oui, c'est vrai. Donc on peut pas faire Oui, de c'est sûr. suppositions. Ou alors non, elle, Mm. je vais pas l'appeler parce que de toute façon, ça l'intéressera pas. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Mm, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'à ce moment-là, elle vit un truc Oui, et mais que ça nous arrive justement, ce peut-être à qu'on lui tous parce que bon, propose peut regarde, il y a l'intéresser. bon tel style de musique qui va pas, bon, que j'aime pas du tout, par exemple. T'auras peut-être raison de te dire ah non, mais lui, je vais pas lui envoyer ça, c'est même pas la peine, quoi, ça va pas lui plaire, c'est Ouais, sûr. alors que si ça se Mais trouve, ça va te plaire. ben j'en sais rien, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est c'est ça. intéressant En fait, justement. on n'est Oui. pas là pour décider à la place de l'autre, hein. On a Mhm. chacun notre libre arbitre Ouais, je et comprends. c'est à nous de l'utiliser en fait. Oui, oui, c'est vrai. D'accord, donc Après, le quatrième, c'est toujours faire de son mieux, mhm. même si c'est pas parfait. Oui, Ça, c'est le même si c'est pas parfait, c'est compliqué mhm. des fois. C'est ça. Mais enfin, toujours faire de son mieux, oui, c'est déjà pas mal, c'est même Mais très bien, voilà. quoi. Et après, de ne pas se blâmer non plus si jamais on n'a pas le résultat escompté. Mhm. Au moins, on a essayé, on a fait de notre mieux. Après, le résultat, bah, ça marche pas à tous les coups. Oui, forcément. Bah, merci beaucoup, hein, parce que tu sais que les accords Toltec, ça fait, je crois que ça devait être en 2005 ou 2004, je sais plus, j'avais lu, j'avais jamais rien compris, tu vois, mais vraiment, hein, je Ouais. comprenais rien du tout. Là, tu l'expliquais, allez, peut-être en 10 minutes, c'est bon, ça passe, pas de problème, c'est bien. Alors, c'est de reprendre avec tes mots à toi, les accords Toltec, en fait, tu les reprends. Et qu'est-ce que ça m'évoque à moi? Ça veut dire Oui, oui, quoi? ouais, c'est C'est de vrai. les écrire dans son quotidien. D'ailleurs, c'est un exercice que je propose normalement. Oui, Ah non, pas là, pas sur celui-là. Sur un autre bouquin, pas sur celui-là. mais alors attends, il y a aussi ce que tu as appelé les constellations cristallines. Ah ouais, alors ça, c'est Est-ce que tu particulier. peux nous C'est en une parler? dame que j'ai contactée, enfin que j'ai rencontrée sur un réseau québécois, Oui. qui est en région parisienne et qui, elle, est très connectée, forcément. Mhm. Et d'ailleurs, je connaissais pas avant elle, hein. Les constellations cristallines, en fait, Oui, elles s'appuient sur le tarot de Marseille, elles s'appuient sur l'astrologie, elle est canal. d'accord. Donc, elle travaille avec ses guides aussi. Elle utilise plusieurs méthodes, en fait, pour analyser en fonction de notre date de naissance aussi, et nos vrais noms. Et là, c'est sans être renommé, hein. D'accord, oui. Et elle va aller détecter, avec la lithothérapie aussi, elle travaille avec les pierres, elle va aller détecter notre étoile de naissance. Alors moi, je suis née déjà avec l'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre, c'est la pierre des thérapeutes aussi. Mhm. C'est une pierre de protection. Et moi, je suis née avec cette pierre-là. Donc ça veut dire que dès le départ, on m'a mis quelque chose de très lourd.
Et il fallait que je me débrouille avec ça. Mais alors attends, ça c'est en fonction de quoi quand tu dis ça? En fonction de ta date de naissance, en fonction de ton nom, elle a tout un calcul. Mais enfin, attends, qu'elle fait comment en tu veux amont. faire? C'est tout un truc, Et après, quoi. ça se passe par séance avec elle. Et elle te fait ta constellation cristalline. Où c'est D'accord. la relation de toi à toi, la relation avec les autres. Et le dernier, je sais plus. Il y a 3 catégories en Oui, fait. oui, Elle mais je t'accompagne sais pas, la mais vie. c'est vrai que ça m'a intrigué, je t'avoue que j'avais jamais entendu parler de ça, donc voilà, c'est pour ça. Non, mais t'inquiète pas, je connaissais pas non plus. D'accord. Bon, bah écoute, ça va, c'est bien. Voilà, quoi. Mais j'ai fait ça 1 an avec elle. Pendant 1 an, j'ai bossé avec elle. Et Oui, franchement, ça m'a bien éclairé en fait. d'accord. Ouais, Ouais, c'est c'est moi dans le intéressant. tout. Mhm. D'accord. Alors, je sais pas s'il y a des questions sur le chat, par contre, mais peut-être plus trop. Non, il n'y en Non, a bah, je plus. pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Le but, c'est aussi de lire ton livre, hein, donc après, je sais pas si par rapport à ton livre, tu voulais ajouter quelque chose, mais je pense qu'on a bien quand même bien fait le tour. Alors après, ouais, c'est un livre qui se lit facilement. Oui, Bon, la mise en page, elle est sympa, mais bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Attention, c'est pas un ego mal placé, hein. Mhm. C'est que j'aime bien les mises en page carrées, qui sont faciles à lire, qu'on peut reprendre Oui. par n'importe quel bout. Est-ce qu'il est en Et numérique aussi? Bon, il est en audio, on l'a dit, mais en numérique, on peut le trouver aussi? oui, Oui. il est sur Kindle. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est Ouais, bien. je l'ai passé D'accord. sur Amazon. On peut le trouver sur Amazon et on peut le trouver sur mon site internet D'accord. monnairo.net. C'est génial. Mhm. Voilà, on peut le trouver des deux côtés. Alors, si vous le commandez sur monnairo.net, par contre, vous aurez la petite dédicace avec. Ah, ça, c'est mignon, par contre. Ça, c'est bien. Voilà. Bon, d'accord. Il y C'est a parfait. une dernière question de Oui. Nadia. Comment trouves-tu ta clientèle et si ce n'est pas trop embêtant d'y répondre, arrives-tu à vivre de ton activité d'écrit thérapeute? Ah, c'est une Ça a bonne été très question. long. Mhm. Parce que j'ai tout construit de A à Z. Ça a été très long. Aujourd'hui, ça fait 8 ans. Maintenant, je commence à être connue et reconnue parce que je fais beaucoup de salons du bien-être, des salons du livre. Je fais des webinaires aussi. Donc, je fais pas mal de choses. Je fais partie d'un autre réseau aussi. Voilà, j'essaye de multiplier les actions pour me faire connaître. Le bouche à oreille commence à fonctionner de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Au début, c'est assez hard. Mais je me suis accrochée parce que je crois dans mon métier, j'aime ce que je fais. Et quand je vois la transformation que ça apporte chez les personnes, et ben ça, c'est vraiment gratifiant en fait. Alors, par contre, si tu veux bien donner... Attends, on met juste une petite pause musicale. Vite fait, excuse-moi. On met une pause musicale, si tu veux bien, Marie-Pierre. Et puis, Oui, on revient juste après, d'accord? On fait ça? ça marche. Vite fait. Allez, à tout de suite. Quand la nuit s'installe doucement, une ambiance chaleureuse, un instant apaisant. À partir de 21h, la radio du Lotus vous attend avec des sujets qui vous captivent, qui vous touchent. Venez, asseyez-vous, installez-vous bien. On parle de tout, avec cœur, c'est notre chemin. De la parapsychologie au bien-être aussi. Chaque sujet est là pour éclairer vos nuits. Nos musiques choisies, nos voix qui résonnent dans l'intimité, là où le cœur se donne. On est là chaque soir, rien que pour vous. À partir de 21h, partageons tout. C'est la radio du Lotus pour éclairer vos vies. Un moment à part, une douce alchimie. Venez nous retrouver, on vous attend ici. C'est un lien précieux qui fait grandir. On vous écoute, on vous comprend. Chaque appel, chaque mot devient un moment. Des histoires à partager, des musiques à offrir. C'est un lien précieux qui fait grandir. On parle d'énergie, de mystère et d'émotion, de libre antenne, de développement, d'évolution. Dans la douceur de la nuit, tout de
devient possible avec vous. Nos émissions sont indélébiles. C'est la radio du Lotus pour éclairer vos vies. Un moment à part, une douce alchimie. Vous allez nous retrouver, on vous attend ici. C'est un lien précieux qui fait grandir. Vous avez du temps, une envie d'évasion. C'est ici à 21h, notre invitation. La radio du Lotus, c'est une famille, une maison. Chaque voix compte, chaque partage est une leçon. Parce que vous êtes précieux, parce que vous comptez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer. C'est la radio du Lotus pour éclairer vos vies. Un moment à part, une douce alchimie. Personne nous retrouver, on vous attend ici. À 21h, on est là pour vous. La radio du Lotus, votre rendez-vous. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Et recoucou les amis, de retour sur la radio du Lotus. Eh bien, je suis avec Marie-Pierre toujours. Coucou Marie-Pierre, toujours là. Oui. Voilà, c'est bon. Heureusement, imagine, tu t'en vas, il n'y a plus personne, je suis là tout seul. Non, bah finalement, il n'y a personne, les amis. Ça serait ballot. Non, ça serait ballot. Bon, enfin, en tout cas, tu es là, donc merci beaucoup encore pour tout ce que tu nous expliques, hein, vraiment, pour tout, par rapport à ton livre, il y a plein de choses à apprendre. Moi, en tout cas, j'ai vraiment... en plus, on n'est pas obligé de le lire chapitre par chapitre, c'est ça qui est bien, justement, comme tu le disais. Tu peux le lire du début à la fin. Oui. Par petits bouts. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu proposes? Parce que bon, pour les auditeurs qui seraient intéressés, évidemment, il y a ton livre, mais je sais que tu proposes aussi des ateliers, voilà. Alors, je propose pas mal de choses, en fait. Oui, voilà, si tu veux bien nous expliquer. Alors, moi, je suis dans les Landes, donc je propose des ateliers arbres de vie, mais qui sont dans les Landes. D'accord. C'est un atelier qui est sur 2 jours, complet, et qui permet de concevoir son arbre de vie, tout en étant accompagné, bien sûr, où on va aller travailler sur ses racines, hein, d'où je viens, qui je suis, les plus, les moins, les neutres. Au niveau du sol, on va aller travailler sur ses valeurs et ses besoins. D'accord. Au niveau du tronc, c'est qu'est-ce qui me permet de tenir debout, même quand il y a de la tempête, pour aller dans les branches qui représentent mes objectifs les plus ambitieux. D'accord. Et là, c'est zéro limite. C'est là où oui, c'est ça. C'est génial, par contre. Et donc là, c'est vraiment en direct. Voilà. Alors là, c'est en présentiel. Dans les Landes. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, on est d'accord. Après, j'ai des ateliers d'écrit-thérapie que je fais aussi en présentiel dans les Landes, mais que j'ai démarré en Zoom. Oui. À partir du 18 janvier, donc de 18h à 19h30. Mm-hmm. Voilà, des ateliers d'1h30 à 15 € l'atelier. Et c'est toujours axé sur l'intériorisation et la reconnexion à son enfant intérieur. D'accord. Alors, attends, mais donc comment ça se passe? Par exemple, on est combien dans les ateliers? Alors, dans les ateliers, c'est en petits groupes. Hein. D'accord. Parce que là, c'est quand même très intime, on va dire. Oui. Mais généralement, les personnes qui se retrouvent sur l'atelier, il y a toujours des résonances et il y a toujours des effets miroirs qui se produisent. T'as remarqué ça aussi, que ça tombe toujours c'est comme génial. il faut. Ouais, ça, c'est bien, ça. Et ça c'est top. Non, c'est des ateliers de 8 personnes maximum. Non, mais c'est bien. C'est intimiste, quoi. C'est bien. Ouais, non, mais je veux pas. C'est volontaire. Hein, mais t'as raison. Parce que je veux être là pour chaque participant. Oui. Et il y a une thématique qui va être donnée au début de l'atelier. Donc, il n'y a pas de préparation en amont. Et ça, c'est volontaire. D'accord. Pour justement se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, les gens, si je donne quand la même. Thématique avant.
ça marchera pas. C'est ça, oui. Et donc les gens racontent un petit peu leur vie, enfin certaines choses qu'ils ont vécues. Alors par là, exemple. il y a une thématique et les gens vont répondre à la thématique. Alors bien sûr, d'une personne à l'autre, ça peut être complètement différent. Oui. Et après, les personnes partagent si elles le souhaitent. C'est absolument pas une obligation. D'accord. Mais quand on le fait, on va au bout du processus et l'effet libérateur est beaucoup plus évident que les personnes qui n'osent pas partager. Mais après, si les personnes ne veulent pas, elles ne le font pas. Hein. C'est pas bien un problème. sûr. Oui. Donc ça, c'est combien tu dis cet atelier? Alors, il y en a 2 par mois à peu près. D'accord. Voilà, c'est soit le jeudi, soit le vendredi, sur ces 2-là, de 18h à 19h30. Et si on veut Donc, s'inscrire, on fait comment? il est sur Facebook. Ah oui, alors c'est quoi ta page? Oui. Et sur mon site internet, mounaïre.net. D'accord. Il y a tout le détail des ateliers. Il y a également une formation qui s'appelle Écrire pour se libérer, qui est une formation découverte, j'ai envie de dire. Oui. Qui donne un aperçu de comment je peux accompagner les personnes avant de proposer un gros programme qui est sur minimum 6 mois, qui s'appelle « Et si je mettais de la clarté dans ma vie ?» qui lui est beaucoup plus conséquent parce qu'on va s'appuyer, ce programme-là, il est divisé en 3 parties. D'accord. La première partie, c'est mon histoire et ma force. Donc là, on va aller visiter tout ce qu'il y a dans notre sac à dos. Les blessures, les croyances, les saboteurs, les différents freins, etc. Pour aller retrouver la confiance en soi. Et alors là, on peut parler de la relation à l'argent, la relation aux hommes, la relation à plein de choses, à retrouver justement le donner-recevoir en équilibre. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et ensuite, pour aller dans ses objectifs, dans son futur. Là, c'est beaucoup plus détaillé. Et la particularité, c'est que j'ai réussi dans ce programme Clarté à intégrer mon atelier arbre de vie que je fais en présentiel dans les Landes. D'accord. Ah, c'est génial ça. Il est intégré. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. Parce qu'on me l'a demandé et je ne savais pas trop comment le faire. Et là, finalement, le fait de l'intégrer dans le programme, ça passe super bien. Donc, ça veut dire qu'à distance, au final, on peut avoir accès à tout quand même ce que tu proposes? Oui. D'accord. Ah oui, c'est super ça, vraiment. Et après, bien sûr, sur le site, vous allez trouver tous les livres qui sont tous axés développement personnel. Donc le premier, c'est ma bio. Le deuxième, c'est un guide de développement personnel dans lequel j'ai référencé les techniques que j'ai utilisées. Je donne quelques exercices d'écrit-thérapie et je mets en avant les thérapeutes qui m'ont accompagné sur mon chemin. D'accord. C'est bien ça. Le troisième et le quatrième, ce sont 2 romans initiatiques. Oui. Le premier qui travaille en arrière-plan sur les schémas répétitifs de mère en fille. D'accord. Et le deuxième qui travaille sur le burn-out. Génial. Et donc, il s'appelle Le jour où j'ai compris. Le jour où j'ai compris, en fait, met en avant Michaela, qui est mon héroïne, qui est comme par hasard assistante de direction. Oui, c'est ça. Qui fait exactement les mêmes erreurs que moi. C'est normal. Hein. Voilà. Et donc, elle se réveille un matin, impossible de mettre un pied par terre, début de l'histoire. Diagnostic, burn-out. Et voilà. Donc là, ça a démarré comme moi, en fait. C'est pas mon histoire, parce que mon histoire, elle est dans Enfin libérée, le premier. Mais à la suite de ça, j'ai créé un programme qui va approfondir l'histoire de Michaela pour comprendre pourquoi on en arrive là, pourquoi est-ce qu'on en arrive à cet état d'épuisement, comment on se reconstruit et comment on redonne un sens à sa vie. Et qui s'appelle celui-là « Rebondir après un burn-out ». D'accord. Voilà, donc les deux vont ensemble, je ne l'ai pas fait exprès au début. Mais tous ces livres, excuse-moi, ils sont aussi en numérique? Tous les autres livres? Oui. D'accord. Ah, c'est génial. Ils sont aussi tous sur Kindle, ouais. D'accord, bon, c'est bien, c'est top, comme ça tout le monde peut les lire. Voilà. En version audio dans quelques temps. Oui, enfin, ça sera plus tard, mais c'est... Là, je ne donne pas de date. Oui, non, mais en tout cas, ils sont déjà en numérique aussi, donc c'est très bien. Voilà, ils sont déjà en numérique, ouais, tout à fait. Super. Et après, le 5e, c'est un témoignage de mon conjoint qui a fait une EMI en 2021. Ah oui, d'accord. Donc, un cas Covid grave, 15 jours de coma, et pendant ce temps-là, il a été faire un tour là-haut, il a vu mes parents en plus. Ah oui? Et ouais, ça c'est trop marrant. Et, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses. D'accord. Tant pis. Et donc, c'est notre histoire à tous les deux. Lui, pendant son voyage, et puis moi, malade à la maison, encore enfermée, puisque j'avais aussi le Covid, donc voilà, séquestrée à la maison.
et rebelote. Ouais, je comprends. Et voilà, donc, et puis dans la deuxième partie, je donne pas mal de références aussi et de visions sur le plan médical, sur le plan religieux, sur le plan des D'accord. malades, sur le plan spirituel. Enfin voilà, j'aborde pas mal de choses. Non, mais c'est bien. Bah, écoute, il y a beaucoup d'infos, hein, vraiment, avec tout ça. Je pense qu'il y a de quoi faire. Hein, là, entre les ateliers, les livres et tout, c'est. Ah, il y a plein de trucs. Oui, il y a plein de trucs. Et Vraiment. tout ça, c'est mes créations, donc ça a été long à faire, Oui, long à oui. mettre en place. Mais D'accord. finalement, tout se tient. Tout se tient, voilà. Voilà, donc après, je sais pas, Caro, si tu voulais ajouter aussi, s'il y a des questions, voilà. Non. Bah écoute, Marie-Pierre, vraiment, merci beaucoup. Merci pour toute cette soirée, l'émission. C'était très bien. Bah, merci à tous, merci à toi, Michael. Voilà. Donc, juste Merci, pour rappeler, Caro. hein, donc, Marie-Pierre Mounir, le livre La clé est à l'intérieur. Et on peut le trouver donc sur ton site, comme tu le disais. Faut pas hésiter. Voilà. Mounaïre.net, MOUNEYRES.net. Voilà. Il y a tout dessus. Les livres, les formations, les ateliers, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous et à très bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.